Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. On se retrouve ce soir pour une nouvelle Ludic Squad et pour le grand retour de notre ami Dandy Meeple. Bonsoir Dandy. Salut Kyo et salut à tous mes délicieux spectateurs, ça me fait très plaisir, très très plaisir de revenir, même si c'est dans des circonstances un Effectivement. peu particulières. Effectivement. T'aurais préféré peut-être ne pas revenir. Ah, on est bien chez Entre Jeux Studio, content d'être là. Euh, donc ce soir on va vous parler un peu d'actualité Kickstarter, d'actualité un petit peu jeu aussi, et puis de nos jeux un peu du moment, et puis on clôturera avec vos jeux à vous que vous avez joué, vos jeux du moment, ceux vous avez envie un peu qu'on discute avec vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas dans le chat. Et déjà, bonsoir à Serval, bonsoir avec moi, bonsoir à Buscaï, bonsoir Fred, et bonsoir Adrich qui est là pour la première fois. Bienvenue à toi. Hey, à nouveau, bienvenue. Voilà. Plaisir de t'avoir parmi nous. Et donc pour attaquer cette soirée, on va attaquer donc avec un Kickstarter qui est en fait un reprint, puisqu'il s'agit de The Great Wall. C'est un Kickstarter de Awaken Realms. Donc Ouais, maintenant c'est plus un Kickstarter entre guillemets, c'est un GameFound. Tac, si je me mets sur la page KS. on pourrait même appeler ça un GameFound localisé par Asmodée. Oui, oui, ça va être distribué en France, ouais, via Asmodée. Mhm. Bientôt bientôt. Je suis pas sûr que qu'ils soient encore disponibles à l'achat. J'ai pas été vérifié à ce point-là, parce qu'il a été livré, il a été livré au backer il y a de ça 2 semaines environ. Et c'est toujours en cours de finalisation de livraison, et je crois qu'il voulait attendre que ce soit totalement livré pour le sortir en boutique. Alors peut-être qu'en France c'est totalement livré et que du coup il est arrivé, mais j'ai un doute. C'est Et plutôt louable. ouais, mais tu vois, ils n'ont pas totalement attendu quand même la fin de la livraison pour lancer le reprint. Euh, ceux qui ont raté le premier Kickstarter et qui souhaitent avoir ce jeu, qui est un jeu de pose d'ouvrier dans un univers médiéval japonais. Japonais. C'est ça, ouais, ouais. Oui, enfin ouais, japonais, ouais. Parce que bon, c'est quand même une muraille, donc c'est un peu bizarre en fait. Mais oui, c'est japonais quand même. C'est vrai que j'allais. Et, euh, moi, ce qui m'a surpris surtout, ouais, donc déjà, c'est qu'à peine fini, ils ressortent un reprint. Et seconde chose très surprenante, je sais pas si tu as suivi du tout ce Kickstarter. Mhm. Ouais, ouais, Euh, Dans la version de base, ils avaient proposé une version figurine et une version meeple tout à fait. en bois. Et là, pour ce reprint, ils ne reproposent plus que la version figurine. Eh oui, parce que c'est trop chiant niveau logistique. Et puis surtout, les moules sont déjà faits. Donc tant qu'à reprinter ton jeu, bah autant envoyer de la figue et augmenter optionnellement le prix de 10-15%. Bah, et surtout que, Mais en tant qu'à fait, ça. vu le peu de quantité en fait qu'il y avait eu sur la partie Meeple, je pense que ça leur a coûté cher. Ouais, c'est exactement le même souci qu'ont eu Funforge Forge avec. avec Monumental quand Ouais, ils ont ouais, proposé ouais. une version token et une version figurine. Ce qui fait que bah, finalement, tout le monde a voulu de la figue, peu de personnes ont voulu du token. Résultat, derrière, bah, ils ont eu du Mm, token en trop. mm. Voilà. Mais la différence, c'est que Funforge, quand ils ont sorti l'extension, finalement, ils ont cédé, ils avaient refait la version Meeple. Absolument. Ouais. Alors que là, Awakened a été a priori clair. Quand je lisais les commentaires, ils ont dit clairement qu'il n'y aurait plus de version Meeple. Et, euh, Et donc en gros, si tu veux racheter les extensions que tu n'avais pas tout pris, tu es obligé de tout racheter. Je ne crois pas. Ah oui, dur du coup. Hmm. De mémoire, certains demandaient à ce qu'il y ait un upgrade pack, mais je crois pas qu'il l'ait fait. J'ai vu dans Hum, les commentaires des demandes pour avoir un upgrade pack. Ah bah tiens, ah bah non, ils ont remis en add-on le. Ouais, attends, je suis sur peut-être la mauvaise. Est-ce que je suis sur le reprint là ou je suis sur. Non, je suis pas sur le reprint. Je suis sur la mauvaise page. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Ah, bah voilà. Euh, Si je vais sur la page, il n'y a pas. Alors, tac, The Great Wall. Hop là, je me disais aussi. Puis c'est mieux, on voit où ils en sont.
Donc il reste plus que 7 jours pour si ça vous êtes intéressé par ce jeu. Mais ouais, tu vois, ils sont qu'à 500, à peine 500 000. Ouais, pour un reprint, ouais. Après, Hmm. sur le premier Kickstarter, enfin, je sais pas comment ils avaient fait après le Pledge Manager, mais sur la campagne KS, ils avaient fait pas Ouais, loin de 18 000 backers de mémoire. Je les ai dit tout à l'heure les chiffres, mais je me souviens plus exactement. Et 1,2 million quasiment de livres, donc on va dire 1,5 million en euros. Pour un jeu hmm. de pose d'ouvrier, moi je trouve que c'est quand même correct. Ça fait un gros chiffre, mais je crois que la raison pour laquelle je te disais que selon moi c'était fail, il y avait deux raisons. La première, c'est qu'avec Mathieu, vu que j'étais en contact avec Awaken Realms, on s'était dit non, ça a pas l'air ouf, laisse tomber. Et deuxième point, c'est que ça avait rapporté moins, je crois, que Tainted Grail, qui était arrivé juste avant, Mhm. et qui du coup avait fait un effet waouh buff. Awaken Realms, c'est énorme. Ah, et donc c'est bien ce que quand j'ai voulu me corriger, donc c'était bien ça, hein, je revérifiais, c'est bien Muraille de Chine, et donc c'est bien en Chine et pas du tout Japon, hein. Oui, pardon, oui, enfin, c'est très, Je- très mauvais amalgame. Non mais c'est pas ça, j'ai voulu me reprendre et puis après je me suis dit, pourtant c'est bizarre parce que j'ai souvenir que les figurines soient très japonaises, mais non non c'est bien la période Gengis Khan. Ok. Et donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un jeu de pose d'ouvrier et d'engine building où en fait ça se joue en compétitif. Il y a un Mhm. mode coopératif aussi. Ouais. Sachant que en coopératif comme en compétitif, en fait on reçoit des assauts de l'extérieur constamment dans le jeu. Et c'est là le petit twist de ce jeu de pose d'ouvrier, c'est qu'en fait on doit à la fois ça, enfin, entre guillemets on va dire prospérer, enfin ça s'agrandir comme n'importe quel jeu d'ouvrier, mais en plus de ça, bah, faut qu'on lutte contre le jeu en même temps quoi, en plus des autres Ouais. joueurs. Un Ah, PVPVE. yep. Et c'est un jeu que, alors moi j'ai la version de base, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, Mm. mais je sais qu'il a une très bonne critique sur Board Game Geek, etc. Tu avais succombé du coup à la Ouais, campagne? ouais, j'avais succombé à la première, ouais. Et là, du coup, bah, ce que j'ai fait, en fait, ce qu'ils proposent là dans pour ceux qui, et pour ceux aussi, bon à savoir, pour ceux parce que je l'ai vu en vérifiant, enfin, en analysant un peu cette page-là, c'est que, en fait, ils font une sorte c'est pas un errata, mais c'est une version 1.5. Et donc, Mm. en gros, ils proposent pour 3 euros, je crois, de mémoire. Bon, plus les frais de port après, hein, mais je pense, bon, allez, on va dire qu'il va y avoir peut-être 5 euros de frais de port, donc pour moins de 10 euros, de t'envoyer la nouvelle version des règles du jeu et les cartes qui ont été du coup modifiées. C'est pas mal ça. Bah ça fait un upgrade kit, mais du coup pour les règles et Voilà, pour les cartes. si je descends, choose reward, hop, tac, 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 où est-ce que c'est? C'est dans les add-ons. Euh, hop, c'est ici, l'upgrade pack, qui est donc à 3 euros. Voilà, et donc il y aura les cartes et le livret de règles. Bon, eux, ils disent Mhm. 2.0. Voilà, après, Oui, ça s'y prête. voilà. Donc franchement, bon, allez, même s'il y en a pour 6 euros de frais de port, ça va, À ça force de reste voir des correct. livres 2.0, 1.5, etc. sur les jeux 6 mois ou un an après la Là, livraison, je me demande c'est. si on les sort pas trop vite. Bon là ça fait plus d'un an, hein, clairement. Bah, le jeu a été livré en retard. Euh, de mémoire, il a été livré avec pas loin de 2 ans de retard, je crois. Mhm. Donc voilà, ce qui comprend aussi qu'à peine livré, ils sortent le reprint, hein. Je pense que eux, c'était prévu peut-être depuis un petit moment et que du coup, voilà, ils ont vraiment dû attendre, forcé et contraint, que le premier soit livré, quoi. Ça aurait pu être un peu Ouais, bizarre qu'on lance un reprint alors que les autres sont toujours pas livrés. Je pense que ouais, là, pour le ouais. coup, Awaken se fait rarement taper sur les doigts pour ses retards, alors qu'ils ont des retards affolants. Mhm. Euh, Là, je pense que pour le coup, ils se seraient pris des foudres de guerre, hein. Ouais, probablement. Et en plus, ce Ah, serait arrivé en retail avant, ça aurait été catastrophique. yep, voilà. Bon, et sinon, en version classique, hein, ils proposent la version donc du coup figurine de base ou la version Sundrop, hein, donc qui est une version avec une sorte de shade et Un lavis. brossage, Ouais. ouais, lavis et brossage à sec. Là, c'est plus le brossage à sec qui ressort, mais enfin, franchement, les figurines sont vraiment très propres. Attends, je dois en avoir une pas loin, tiens. Hop, je peux vous montrer une. Voyons ça. C'est une Ah, c'est machine de guerre. ouais, Voilà, et un donc ça, bélier. c'est en Sundrop pour voir ce que ça rend.
Et donc on voit vraiment bien Ouais, c'est de l'allure, on voit bien les rainures, on les voit les détails de la contrastes chaîne. au niveau des roues et tout, c'est bien marqué. Et franchement, ça te fait enfin du coup, ça te fait un rendu tabletop sans que tu aies besoin de rien faire. Donc voilà, Ouais. quand t'as déjà J'ai pas mal. l'impression que ça rend mieux sur des structures comme ça que sur des personnages. Ouais, non, c'est vraiment pas mal. Le dragon, les classes. Yep, Dragon baliste. voilà. Voilà pour que ça rende un peu. Le lavis sur le dessus de la Ah, surface, là, on dirait presque un NMM. ouais, alors on va peut-être pas abuser non plus, hein. Presque. Non, non, non. Je pense qu'en fait, on est plus en fait, là, enfin, en tout cas, sur les armes de guerre, on est plus proche d'une peinture contraste, en fait. Ouais, Euh, Et c'est surtout faudrait que je sorte, c'est surtout sur les figurines, les troupiers et tout ça. les Salut, troupes Matt to que. Reveal. Salut. Matt Toro. Matt Totoro, le vrai, pardon. Ouais, J'ai écorché ton nom 3 fois. Toto le vrai. C'est surtout ouais, sur les figurines que tu te rends compte. On sort une, tac. Ah, elles sont colorées pour différencier. Ok. Ouais, alors t'as les quatre couleurs, t'as rouge, vert, jaune et bleu. Alors après, par contre, en comment dire, euh, en version Sundrop, c'est plus du tout rouge, c'est rose. Ouais, bah ça, c'est le problème quand tu fais un sundrop sur des figurines pré-colorées. Toujours un peu risqué. Et je trouve ça un peu étrange, mais bon après ça passe, hein, mais Ah ouais, c'est vrai que ça devient tout rose, ouais. voilà. Je comprends pas comment tu passes du rouge à du rose en foutant un brochage à chèque et un lavis, mais il faudra qu'on m'explique. Mais Ouais, c'est assez magique, ouais. C'est clairement c'est un coin. magique. Alors peut-être que sur le rouge ça ressortait pas assez, et que du coup ils ont changé la couleur. C'est possible. Voilà. Surtout que le rouge a tendance à faire dégueulasse quand on y met des lavis. Donc Mais voilà. attends, si, un brossage à sec, ça veut dire que tout a été fait à la main, là aussi? Bah, je ne sais pas si elles sont faites à la main ou s'ils Parce ont réussi à un qu'autant... procédé de. Moi je dis brossage à sec parce que tu vois, ça ressort en Ouais, blanc, ça fait donc ressortir les reliefs, ouais. ça ressemble les brossages. Après, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Non, juste pour une petite dernière pour la route qui est vraiment. J'arrive pas, elle fait pas bien là. Hop. Ah, le ratus. Ouais, il est vraiment super beau. Ah, dans son petit parchemin, le ratus scribe. Voilà. Ah, j'aime bien. Mais Ah, ça, ils ont toujours des super sculptures et poses marrantes pour les animaux pardon. en gimmick. Ouais, ça c'est vraiment génial. Euh, Donc voilà, donc c'était rapide sur celui-ci. Enfin, bon, il y a déjà eu pas mal de vidéos qui ont été faites, notamment parce que du coup c'est un reprint, donc dit qu'on n'allait pas trop s'étaler dessus. On vous fera pas d'unboxing ce soir. C'est ça. Mais voilà, si ça intéresse des gens qui s'avaient raté, qui se posaient des questions, qui avaient des doutes, et ben, ils ont une nouvelle chance. Et pour un petit ticket d'entrée à combien? Alors par contre, il me semble qu'il est un petit peu plus cher, mais bon, Ouais, ça c'est normal. que ce qu'il était sur le premier Kickstarter. Le Tac, tac, tac. Alors, Dragon Pledge, donc Core Box plus les stretch goals, c'est 116 euros. Ah oui, ouais, ok, je crois TVA, TVA incluse. on est passé de 90 ou un truc Attends, comme je ça. peux aller dessus, hein, pouf, j'avais la page exprès campagne, s'il me la charge. Hop. On était, ouais, 90 livres. Donc 90 livres, c'est une centaine d'euros. Ah oui, mais 90 livres, c'était le. Non, si, c'était ça, c'était pareil, le Dragon Pledge, le pledge de base. Ah, donc ouais, on est passé de 100, enfin à l'époque, je sais pas combien ça faisait exactement en euros 90 livres, mais Oh, bah, ça devait faire dans les 110, ouais, 100, 110. c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas, voilà, la différence c'est pas énorme. Hmm. Euh, Ça devait déjà être le cas sur le précédent. En tout cas, celui-ci inclut la TVA dans le prix. Salut Fred, c'est une bonne question que tu poses. Alors, petite question ludique, pourquoi parle-t-on de pose d'ouvrier plutôt que de pose de meeple ou de personnage? Je crois que, enfin, moi, ce que j'en comprends, c'est parce qu'on crée des mécaniques type mode. Enfin, on crée des mécaniques en posant des personnages qui ont une fonction, et donc un mec qui a une fonction qui te permet de gagner une ressource, on considère que c'est un ouvrier. Mais on pourrait dire un jeu de pose de travailleur. Bah, est-ce que ça viendrait pas d'un des premiers jeux qui a inventé le genre où c'était des ouvriers? Peut-être.
Voilà, c'est un peu, je ferais vérifier, faudrait creuser, mais c'est vrai, enfin, je me suis jamais posé spécialement la question. Parce que c'est des travailleurs, c'est des ouvriers. Si tu veux, il y a une évolution sur ce concept avec Lucky Duck Games et Honeybuzz, puisque c'est un jeu d'ouvrières, de placement d'ouvrières, Ouvrières. puisqu'on joue avec des abeilles. Et du coup, c'est plus des meeples, c'est des Ce sont beeples, c'est des ça? beeples, C'est des beeples. exactement. Et ça, c'est cool. Voilà, ils ont. C'est sympa, ça, marrant. Ah, j'adore le concept. Ouais. Et voilà. Et en version Sundrop, du coup, tu passes à 166 euros, donc ça coûte 40 euros, Ouf. 50 euros de plus. La version Sundrop. Ouais, c'est toujours cher le Sundrop, je trouve, chez eux. Après, bon, ben ouais, je sais pas. Après, le temps que tu passerais à faire toutes les figurines, même rien que l'équivalent d'un Sundrop, Ouais, est-ce que ça vaut pas ces 50 euros? Voilà. c'est vrai. Et si tu veux, le all-in en Sundrop, C'est pour Mathieu. est-ce que c'est ce Sundrop celui-là? 245. 282, mais j'ai un doute sur. Ah, on est pas loin des 300 quand Mais même. ça doit pas être le Sun. C'est pas le all-in Sundrop, ça. Je crois pas. Y a pas le. Ah bah il est là, le collector bundle Sundrop, il est à 340. Boum. C'est celui qui te met par défaut, soit ils te mettent le plus cher. Ouais, la violence. Voilà. Avec ça, tu peux acheter au moins Ah. 2 jeux Mythic Games. Oh, franchement, Grosso à peu près. ouais, À non peu mais près. je pense que on va en parler d'un des jeux mini game bientôt. Je pense que le all-in ça va se retourner dans ces eaux-là aussi, hein. Ouais, ouais, on va finir là-dedans. Ouais. Donc ouais, non non mais je pense que déjà rien qu'avec le jeu de base, franchement, il y a de quoi s'éclater, hein. Il y a sans aller dans le all-in. Surtout que après le all-in, il y a une part de non gameplay, hein, puisque t'as l'artbook qui est compris dedans, qui est loin d'être une obligation, tu vois. Enfin, Ouais. Oui, bah ça, c'est souvent le problème dans les all-in. Moi, j'ai des produits qui me servent pas du tout. Et ça me fait juste gonfler le prix artificiellement. ouais ouais. Bah après quand tu regardes, le problème c'est que quand tu regardes séparément, au final, ça te coûte peut-être 3 euros de plus de prendre un all-in, donc tu te dis bon allez, 3 euros un artbook, allez. Il y a une seule fois où j'ai craqué pour un artbook, et c'est dans Solomon Kane, où le travail de Mm. Monsieur Pongilupi j'ai été magnifique et j'ai complètement craqué. Bah, là franchement, enfin les arts ils sont super beaux, hein, aussi, hein. Ouais, Ouais ouais ouais. C'est vraiment. Enfin, prends rien que l'art sur la boîte, hein, il est vraiment cool, hein. Je peux te ouais, ça montrer. fait. Bah ça, c'est les trucs à la Ah, je peux Mythic, t'en à la montrer Awaken je peux Realms. t'en montrer un autre. Ah, t'as une variante Bah ça c'est la boîte de base et ça c'est pour le la boîte de reprint, ils ont modifié. c'est la boîte de stretch goal. D'accord. Ouais, non, ça a beaucoup d'allure. De toute façon, Awaken, ils sont très forts pour donner une belle identité graphique à leur jeu. Je te prends de dos. Hmm. Non non c'est ça claque. À avoir la figurine rose, il pose du drop direct sur le plastique, pas de sous-couche. Non, c'est le principe, c'est que c'est pas sous-couché en fait, c'est un procédé où ils arrivent à passer une sorte de lavis et parfois un brossage à sec sans sous-couche. Ouais. En gros, sur le process que j'avais cru comprendre en discutant avec eux, t'imagines que toutes tes figurines sont accrochées par les pieds à une structure et tu les plonges dans un bain de la vie, tu remontes, il y a un système de vibration pour faire tomber les gouttes et l'excédent et du coup, il te reste que un petit peu de sundrop enfin un peu de la Mm. vie dans les creux. Ah, ouais, et qu'en fait, enfin en tout cas sur celui-ci, j'ai l'impression que, enfin ça ressemble plus, je disais, à une sorte de peinture contraste ou de speed paint qu'un Mhm. vrai pur lavis en fait. Et ma foi, n'est-ce pas suffisant? Ah oui, oui, non, mais bah, je te dis, hein, ça te fait un rendu tabletop, ça rend plus lisible tes figurines sans que tu les épeindre, quoi, déjà, hein. Ouais, ouais, absolument. Mais de rien, Fred. Hors Fred Port, on y est, je C'est un plaisir, hein. pense. N'hésitez pas à nous poser des questions, ça nous fait très plaisir de vous y répondre. Donc voilà, c'était The Great Wall. Si vous n'avez pas d'autres questions à son propos, Le grand mur, le voilà. super mur. Ah, bon. Après, tu vois, ça fait quand même 4000 backers, hein, pour un reprint, c'est pas mal, hein. Ouais, 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 c'est plutôt Ah. correct. Merci Fred pour les bits, c'est gentil, c'est pas obligatoire, c'est cool, merci. Bon, surtout qu'on peut partir. Eh, merci. J'ai jamais compris à quoi ça servait les bits.
C'est Mais on peut pas. comme des tips. Ah, c'est un petit tips, ok. Donc 4000 backers, c'est bien. Et puis si tu te dis que derrière, tu as des retail, des boutiques ou des distribs qui vont demander de l'impression, les éditeurs qui vont localiser le jeu, qui vont faire monter un peu le nombre d'impressions, ça veut dire que le marché va bientôt se retrouver chargé et saturé de The Great Wall. Bah ouais, bah, ça veut dire que. Alors après, dans les backers, je pense qu'il y a une partie qui. Enfin, faudrait regarder en pourcent, enfin en divisant combien ça fait le panier moyen. Parce que moi, tu vois, par exemple, je suis dedans alors que j'ai pris un truc à 3 euros, tu vois. Ouais. Hmm. Euh, Faudrait voir combien il y a de vrais backers. Mais bon, vu qu'ils sont déjà à 1 000 000, c'est quand même, il y en a quand même quelques-uns qui sont des vrais backers. Ouais. Euh, Ils ont pas tous acheté un pack à 3 euros, je pense. Ouais, mais voilà. Mais bon, de toute façon, ils en avaient déjà au moins, je pense, avec le Pledge Manager de la fois présente, je pense qu'il devait tourner à pas loin de 20 000 personnes déjà, ce qui est quand même énorme. Hmm. Donc plus un reprint là, on est quand même bien. Eh ben, c'est génial, Matt Totoro, que tu sois ravi du jeu et que tu l'aies bien reçu. Dans l'ensemble, un peu costaud, mais une belle surprise. Yep, ouais. Non, le seul petit bémol, c'était sur. Parce que, en fait, là, elles sont sorties parce que c'en est qui m'ont remplacé, là, ces deux machines de guerre là et l'autre. Des trucs abîmés. Ouais, en fait, bah, ouais, abîmé. En gros, ça, là, comme c'est assez fin, là, ce qui maintient et ces parties-là, c'était tordu, en fait. D'accord. Et, bon, et celle-là, ça se voit un petit peu, tu vois, elle est pas totalement droite. Ouais, sur le côté. Enfin, merde, j'ai du mal à bien le foutre, le truc. Tu lui as donné un Mais, bon bain chaud pour le redresser. bah, faudrait que je le fasse, en fait. Il y en avait, enfin, ouais, j'en avais une qui était vraiment penchée comme ça, quoi. Hmm. Donc voilà, mais bon, il m'ont renvoyé sans problème Ça, le c'est truc. chouette. Donc voilà, c'était The Great Wall. Tac, on va passer au Kickstarter suivant. Les bis financent un peu la chaîne, si j'ai compris. C'est tout à fait ça, Fred. Merci. Mieux vaut un abonnement sinon. Bah, c'est une autre Ah, manière de soutenir la chaîne, effectivement. C'est bien aussi. C'est pas une obligation, mais quand vous pouvez, c'est cool. j'ai jamais testé ma Totoro. Est-ce que me faire un bain chaud sur un Sundrop, ça le fait partir? Je ne Ah, m'y risquerai pas. je sais pas. Bah, vu que j'en ai une qui est abîmée, je tenterai sur la version abîmée. Vu Elle qu'il a me l'a que de dire remplacé. à ça. Il nous fera Voilà. un tuto vidéo. Je ferai un truc en live. Yeah! Du coup, le KS suivant, on va en parler tous les deux, mais je vais te laisser initier, Est-ce mon que c'est cher ami quelque chose qu'on Danti. a vu récemment? Ouais, c'est ça, Et ben voilà, quand on parlait du loup, Mythic Games va pointer le bout de son nez. c'est ça. Il n'est jamais très loin. Donc, on va vous parler d'Anastir. Ah, Nastia. Ce très beau jeu qui est en cours de financement sur Kickstarter, proposé par Mythic Games, donc comme je le disais, et qui est un jeu inspiré des beat'em all sur les plateformes vidéoludiques. Donc vous imaginez un décor qui side-scroll et vos personnages marchent vers un seul côté et rencontrent des ennemis, les butent et vont de plus en plus loin, etc. Et ben c'est un peu ce concept-là, sauf que là on est dans un univers comment ça s'appelle? C'est Barbaric Fantasy. Imaginez qu'on est un peu dans une sorte de Conan, euh, dans une Méditerranée où à l'époque la mer Méditerranée n'existait pas, elle était juste une gigantesque plaine. Et on va y incarner plutôt des personnages qui vont escorter des caravanes de gigantosaures, des gros dinosaures qui transportent plein de marchandises et qui sont souvent, j'ai l'impression, aux prises avec des barbares un peu belliqueux. Tac, désolé, je suis en train de m'occuper d'un mec qui va faire de la pub. Ouais, merci de l'avoir terminated. Euh, et du coup, donc ce jeu sera pour 1 à 4 joueurs et il est splendide. Son matériel de figurines est dinguissime. J'ai rarement vu un niveau de détail aussi élevé. Et pourtant, Mythic Games est connu pour faire des trucs beaux, mais à chaque fois, il surpasse. Et le gimmick le plus important de ce jeu, c'est qu'on va pouvoir monter des animaux. Donc tu rencontres une bestiole sauvage, que ce soit un cheval, une vouivre ou un yati, Ah, une Yati, ouais. espèce de hyène gigantesque. Tu vas avoir la figurine classique du monstre. Et si tu le domptes, eh bien tu mets la figurine montable à la place et tu as une variante de ton personnage
jambes écartées et aimanté, qui se Ah, clipse, qui s'aimante automatiquement sur la figurine. Qui fait qu'avec une apparence de personnage en monture, tu peux le mettre sur n'importe quelle autre monture, comme Kyo est en train de vous montrer. Et autant vous dire que quand vous faites ça sur la table de jeu, bah, c'est juste ouf en fait. C'est juste du gros délire. là, ça rend encore plus immersif le jeu, quoi. C'est Ah ouais, ouais. Et puis c'est tellement beau, enfin les figurines sont vraiment dingues, je le répète, mais vous verrez, on va faire une vidéo de présentation du jeu, j'ai pris pas mal de clichés. ouais, tu Les les as pas mis sur figurines le sont drive oufissimes. d'ailleurs. Si, 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 tout est dessus. Ah, ok. Je vais récupérer vite fait, comme Et ça je pourrai en montrer ah quelques-uns. bah ouais, j'ai fait un dossier, tu peux y aller, il y en a plein. Mm. Et donc c'est un jeu qui se fait. Alors Kyo parlera mieux des mécaniques que moi puisqu'il a joué. Moi je faisais juste le caméraman. Mais en gros, partez du principe que chaque héros va jouer avec un système de combos grâce à des cartes. Et quand on met des cartes avec un certain logo, on fait des combos. On a des dés à lancer pour attaquer ses adversaires. Alors, dans le proto qu'on a vu, les dés sont clairement pipés. On ne fait, on Mais ne fait non, que des deux. mais non, n'importe quoi. C'est une catastrophe. Et, euh, et, Tu dis ça parce que et t'es voilà. jaloux, t'aimerais bien Ouais, faire parce que des j'aurais voulu aussi les bons jets de lancer. dés. Ah ouais, je voulais les lancer, mais voilà. Tu saurais me dire rapidement dans quoi tu l'as mis? Oui, c'est dans notre drive entre jeux. Désolé, Euh, hein, ouais, on fait une petite aparté. parce que j'ai Donc c'est oublié. dans. J'essaye de revenir en arrière. Ah, C'est dans entre jeux, partenariat, Mythic Games et Panastia, normalement. Partenariat. On doit avoir un truc qui s'appelle comme ça, je crois. Live partenaire. Ou ouais, peut-être ça, ouais. Et donc, par rapport au jeu, donc à part ces figurines qui s'aimantent sur les personnages, on est vraiment dans un jeu où l'action est prédominante, puisque, comme dans le beat'em all dont je vous parlais en version jeu vidéo, vous avancez d'un plateau vers l'autre, et quand le plateau derrière est vide, si le scénario vous l'indique, vous faites glisser le plateau qui était le plus devant, et vous en rajoutez un autre. Du coup, ça fait comme si vous vous déplaciez vraiment sur un décor, et pour rendre ça encore plus immersif, eh ben Mythic Games a eu l'excellente idée, et c'est un truc auquel j'avais pensé pour les jeux, je trouvais que ça manquait, de proposer une frise avec un décor que vous mettez à la verticale derrière votre plateau de jeu. Et du coup, vous êtes mais en immersion absolue dedans, c'est une tuerie. Il manque que la musique, quoi. Mm. Tac, je me remets en salon rapidement. Je vais faire. Tac, source. C'est bon, tu l'as trouvé le. Yep. Ok, super. Alors ouais, Al Pacino, merci pour ta participation. En effet, c'est vrai que le ticket d'entrée est un peu cher, puisque je crois que si je ne m'abuse, on est sur 140 €. C'est ça. Frais de port exclus. Et Non, non, 140 tout compris de mémoire, non? Ah non, c'est juste avec la TVA? je pense qu'il y a peut-être la TVA, mais il n'y a pas les frais de port. Et il y a déjà 2 add-ons qui sont proposés. Je suis quasiment sûr, vu le produit, qu'il y aura un add-on cosmétique avec tous les éléments de décor qui seront mis en 3D. Et il y a une extension avec un dragon. Le dragon, messieurs, dames, il envoie du bois et en plus on peut le monter. Et bon, rassurez-vous, il est plus petit que celui de Joan of Arc. Et donc ouais, ça fait que le ticket grimpe un petit peu en fait, hein. Mais bon, on Mm. est sur un très très beau jeu. La partie porte-monnaie appartient à chacun, donc je ne me permettrai pas de dire que ça les vaut pas. Mais la beauté matérielle est là et le fun mécanique est clairement présent. Mm. Tac. Hop. Oh, voilà. Vous pouvez admirer. Alors, pendant que Kyo vous fait défiler quelques photos, je vais répondre à la question de Fred, ou du moins je vais tenter d'y répondre. C'était quoi la Donc Fred question? demande, par rapport au prix du jeu, beaucoup pensent que celui-ci est cher. Est-il possible qu'un éditeur fixe le prix en fonction du marché américain, qui possède un coût de la vie plus élevé ou des moyens plus élevés? De ce fait, les autres pays subissent ce tarif cher. Alors, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas, et sur Anastia. Quand tu sors un jeu qui est un Ameritrash,
fait que tu vas t'adresser au public américain. Là, tu peux peut-être prendre cette donnée-là en considération. Mythic Games, c'est un éditeur français qui vend worldwide, donc c'est un peu compliqué de se baser sur le pays ou le niveau de vie le plus Mm. riche. Sinon, bah, tu te calques sur les prix suisses et puis voilà, tu vois, tu fais monter le ticket. Par contre, il faut pas oublier que les prix sont chers sur Kickstarter parce que, entre autres, hein, on a une explosion des prix de matières premières et c'est en partie dû à la guerre, mais ça commençait déjà auparavant. On a une explosion des prix de la logistique, que ce soit des transports d'usine au pays, au hub de distribution via les cargos, mais aussi au fait de pouvoir mettre un petit bac chiche en plus pour que ton colis parte plus tôt et que ton colis, ton cargo parte plus tôt, prenne la place de quelqu'un d'autre qui a du mal à payer, etc. Donc tout ça fait que le prix devient très élevé. Je suis à la limite de dire prohibitif quand il s'agit de Kickstarter maintenant. Et Mm. je pense honnêtement qu'on est en train d'atteindre un palier où les gens ne peuvent plus suivre. En fait, des boîtes de base commencent à 120, 140 balles, Yep. sachant que tu as des jeux qui sortent toutes les semaines. Donc, Ah, il y a Matt Toto le vrai qui dit que le prix doit inclure les stretch goals prévus, mais que pour l'instant ça fait un peu rude. Alors je peux comprendre. Néanmoins, en fait, sans les stretch goals déjà, si tu prends la boîte de base sans les stretch goals, tu divises le prix juste par le nombre de figurines, donc en excluant tout le reste du matériel, ça te fait un jeu à moins de 2 euros la figurine déjà. Donc le ticket d'entrée il est cher. Certes, ça, on peut pas le nier, hein, mais par contre, c'est loin d'être du vol, hein. alors après, ça dépend beaucoup de comment tu valorises un jeu. Il y a trois manières de faire. C'est j'achète un jeu, point. C'est j'achète un jeu en faisant un ratio contenu versus prix, et j'achète un jeu ratio temps passé dessus versus prix. Oui. Le problème, c'est que quand tu achètes un jeu, tu achètes un jeu. T'achètes pas ce qu'il y a dedans, t'achètes pas le temps que tu vas passer dessus. Donc tu prends l'ensemble et puis tu vois ce que ça va donner. Donc pour certains, se dire 2 euros par fixe, c'est cool, mais si finalement t'as un gameplay de merde, bon bah t'es content et t'en fais quoi? Et si tu te dis, j'achète un jeu avec une campagne qui me promet 100 heures dessus, et que tu Mm. t'arrêtes au bout de 20 et que t'en as marre et que t'es déjà au jeu Mm. d'après, bah t'as aussi mal investi, on va dire, d'une certaine manière. Ah, Donc moi, je suis très très précautionneux sur le sujet comment on évalue le prix d'un jeu. ah oui, oui, bah ça après ça dépend. Voilà. Non mais je parlais de manière pragmatique, si tu pourrais, enfin juste matériellement parlant, en fait en termes de coût par rapport à ce que c'est un coût le matériel, donc enfin voilà, c'était quand même, enfin c'est loin d'être dégueu. Et j'ai envie de dire même quelqu'un qui aime juste l'univers et qui en a rien à faire du jeu et qui adore la figurine et qui aime l'univers, bah rien que pour, enfin par rapport à ce prix-là, il peut y aller pour les figurines en fait, juste tu vois, même limite. Bah, c'est ce que je me dis en fait, C'est Anastir a cet avantage que c'est un jeu qui s'adresse, à mon avis, aux collectionneurs et aux peintres. Euh, non pas que pour le contenu ludique, mais pour le contenu figurinistique Mhm. et pour le plaisir de peindre des trucs beaux. Et je vois ce que dit Baku69, Ouais, je contrairement au pensais, gameplay qu'il estime plat. c'est faux. Je pense que Anastir n'est pas révolutionnaire. Néanmoins, il a une initiative qui est intéressante, c'est qu'il propose un système de beat'em all que jusqu'à présent je n'avais pas vu en jeu de plateau. Donc il révolutionne pas le monde du jeu de plateau, mais il a tout misé sur le gimmick, on fait des montures, on avance et on bouge et on tape tout. Mm. Et il le fait bien. De ce que j'ai vu en tout cas, ça le fait bien. Ouais, c'est ah bah clairement enfin, c'est quelque chose qui enfin ça pour le coup c'est un peu l'effet waouh et le truc qui n'existait pas jusqu'à présent donc ça c'est clairement le truc. Après quand tu dis que le jeu il est plat, que c'est juste à taper avancer, c'est pas vrai. Rien que sur enfin tu pourras le constater sur le scénario d'initiation que la fin du scénario d'initiation bah c'est pas juste de la tape, c'est à deux points d'objectif et tu dois aller à ces points d'objectif avant voilà avant qu'il se passe enfin voilà pour que ça il se passe des choses et donc bah t'auras des scénarios avec des objectifs en fait, ça sera pas que tataner en fait, voilà, Yes. même si c'est le but principal et l'objet enfin le but principal de ce jeu c'est ça effectivement,
ce n'est pas que ça non plus. Comme nous avait dit C'est quand même réducteur de le de ne justifier dire dans que cette ça, ouais. case. Mais comme nous avait dit son auteur, ce qu'il aimait avec ce jeu, c'est que, un, il propose le côté viens, on se fait une campagne, on suit l'histoire, et deux, tu peux aussi le transformer en mode viens, on allume la console, on se fait une partie, on défonce tout de Mm, Street of Rage mm, ou quoi que ce soit. Et ben c'est un peu ça, c'est que tu peux faire un petit scénario unique qui va te prendre ouais, 2 heures avec tes deux potes, et puis tu défonces tout sur la route et t'es content. Et tu peux moduler la difficulté, ce qui fait que si jamais le jeu est trop plat, et ben tu le pimpes et ça devient un peu plus dur et plus adapté. yep. Puis oui, après, de toute façon, c'est le principe d'un beat'em all, hein. Quand t'allais jouer à un Street of Rage ou autre, tu posais un peu ton cerveau, hein, mine de rien, hein. Ah, clairement. On n'était pas Ah, là pour. ah, ah. Voilà, mais on kiffait ça et on y passait des heures quand même, hein. Donc bon. Enfin, après, faut aimer le Ouais, genre. Voilà, faut aimer le à, genre. à Et tel point que j'ai fait un truc que je n'aurais jamais fait auparavant, mais la nostalgie m'a eu. J'ai acheté Street of Rage 4 sur Switch, et bah je me suis vachement marré pendant une quinzaine d'heures, c'était bien sympa. bah moi, je l'ai acheté quand il est sorti sur Steam. J'ai quasiment C'était fait. cool. J'ai fait toute l'histoire avec 2 persos, je crois. Enfin bon. Et salut Pouce Pouce. Pouce Pouce, c'est la personne qui était avec nous quand on était chez Mythic Ouais, Game. puisque nous Voilà. avions un infiltré pendant notre session Mythic Game. Donc salut à toi Poupous, et content de te retrouver sur le Twitch. Ah, Alors mais par rapport à ce que disait Fred sur les prix qui diminuent en fonction des backers, je vois que il y a eu des réponses, mais en gros l'idée c'est que quand un éditeur te propose son KS, dis-toi que jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'il lance la campagne, il reçoit encore des devis des factories, des usines, mhm, et du coup, il évalue son prix de jeu par rapport à sa mass production. Il se dit, je pense que mon jeu va faire 5000 boîtes, donc mon devis me dit qu'à 5000, je suis à tel tarif sur tel jeu, et il se base sur ça pour ensuite te proposer un truc. Donc le jeu, quand on te lance la campagne, tu te dis qu'il est à un prix X, mais en fait, c'est un pari pour l'éditeur d'atteindre le volume demandé pour pouvoir le proposer à ce prix-là. Sinon, il vend à perte, en fait. mm, C'est pour ça que le prix est déjà dégressif par rapport au nombre de backers, puisque dans sa tête, l'éditeur dit je vais atteindre ça, donc le prix sera là. ouais. Et il y a Baku qui dit qu'un beat'em all, tu bourrines, tu vas pas calculer tes points de furie, etc. Loin de poser ton cerveau avec Anastir, tu verras la partie en live, la partie en live, la partie qu'on a fait chez Mythic Game qu'on mettra sur YouTube donc en VOD prochainement. Franchement, on a quasiment posé notre cerveau quand même, hein. Il n'y a pas 36 millions de questions à te faire. Et tu as des très bonnes sensations de beat'em all où tu fais massacrer des groupes d'ennemis en masse à faire 15 actions dans ton tour alors que tu es censé en faire qu'une. Enfin, tu vois, parce que tu vas comboter. Et par exemple, un truc tout bête, hein, le truc que moi j'ai adoré dans Street of Rage, c'est de prendre un mec et le balancer sur un autre. Ah ben voilà, Et j'allais le dire. ben là, dans un estier, tu peux le faire. Il y a une mécanique où Eh, tu attrapes un mec et tu balances où tu veux. ou alors la technique du tête caillou. Je te pousse, tu rencontres un caillou, tu exploses. Mais Voilà. ça, c'est un truc qui m'a. Enfin, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'un beat'em all n'est peut-être pas un type de jeu adaptable en jeu de plateau. Néanmoins, ce que je trouve bien avec Anastia, c'est que il te propose de pas être plat, de réfléchir un petit peu avec ta furie, tes combos, tes cartes, etc. Le soutien aux alliés aussi. Mais tu pars du principe que je lance les dés, je vois ce qui se passe et comment je réagis. Il y a des mecs qui spawnent, qu'est-ce que je fais? Comment je m'adapte? Donc ça te fait un petit peu réfléchir, mais tu vas pas en effet mettre 4 heures à réaliser ton tour. Tes dés définissent ce que tu vas faire et puis tu le fais de la manière la plus fun possible. Voilà. Enfin bon, après, je comprends que ça plaise pas à tout le monde, hein. Enfin, c'est le principe des jeux, hein, après, hein, mais voilà. Enfin, en tout cas, pour le coup, vraiment, moi, j'étais très agréablement surpris par le jeu parce que enfin, bon, j'attendais pas forcément grand-chose à la base et il est vraiment excellent et franchement, bah, pour le coup, je trouve que la campagne a un peu du mal à décoller et bah malheureusement, il mérite pas ça, quoi, ce jeu, quoi. Alors non, Fred, on ne l'a pas essayé en solo. On y a joué à 3 avec le développeur. Enfin, avec Ouais. l'auteur, pardon. Voilà. Et ouais, si je dis pas de bêtises, cette petite photo-là, c'est quelque chose qui a été annoncé ce soir sur le live de Léo, donc c'est quasiment de l'exclu. Ouais, juste la veille, c'est Rock of Thunder ou La comme ça. montagne, Ouais, l'extension de la montagne. le bel aigle. Voilà. Et
Sur la droite de ça, là on le voit pas, mais il y a un nécromancien qui rappelle très très fortement le caractère design de Elle? Darkest Ouais, Dungeon. Darkest Dungeon. Et juste à côté de ça, il y a un cerf qui rappelle terriblement Hell. Et c'est Voilà. là où je me dis que Mythic Game fait un truc très cool, c'est qu'il utilise l'inspiration de ses jeux précédents pour faire des petits easter eggs dans les jeux suivants. Et je trouve ça vraiment chouette. Ça, tu les vois, tes nécromanciens. Enfin, tes squelettes. Armée de squelettes, c'est ça que tu voulais? Mm, mm. Oui, ils sont magnifiques. Le NMM sur ses peintures était dingue. On y a joué à 3 et un spectateur. Et un caméraman aussi, pouce pouce. Et un caméraman, ouais. Et une canette de Monster. Voilà. Donc ça, c'est. Tac. Euh, Hop. T'as tout à fait raison, Wag. En effet, si tu dois aller chercher ton colis à la poste avec une machette et un masque à gaz, c'est pas les meilleures conditions pour pledger des jeux. Ouais. Donc voilà. Donc Anastir, c'est là pendant encore 9 jours. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, Eh ben, allez-y, écoutez, puisque c'est disponible, ne serait-ce que pour regarder la vidéo. Et puis, si je ne m'abuse, Mathieu est censé faire le montage de la vidéo que vous aurez probablement samedi. Donc yep. d'ici 2 jours, vous pourrez avoir Voilà. quelque chose. Quelque chose pour vous faire une petite idée sur le jeu. Mm. Bon, ils sont Et quasiment Bakou, à 1 million d'euros déjà. en effet, quand on dit jeu précédent, c'est campagne précédente serait plus précis, serait plus réaliste. Et en plus, c'est pas la campagne précédente, c'est la pré-précédente, puisqu'il y a eu Rise of the Necromancers entre-temps. Mm. Donc oui, oui, bah, Mythic Game, ils ont aussi des retards sur leur jeu. C'est pas, voilà. Bah, comme Et, Awaken tout à l'heure. euh, c'est un peu le jeu de Kickstarter aussi. Rares sont ceux et qui oui, livrent dans les temps. et Voilà. oui. Heureusement, il y en a, mais c'est loin d'être la majorité. Et Mythic Game fait Salut pas à partie de toi, ceux-là. Astier. Même si, je voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si le Round 2 il a pas été livré dans les temps ou quasiment dans les temps de ce qui était prévu, hein, quand même. SFB Round 2, il est dans les clous, ouais, clairement. Ouais. Donc voilà. Après, voilà, ça dépend des jeux. Celui-ci, il a l'air d'être relativement bien avancé. Je pense qu'il connaîtra pas le retard qu'ont pu connaître certains. Voilà. Après, c'est une supposition, hein. On verra aussi. Sachant que malgré tout, certes, il y a une part des retards qui est de leur fait, mais il faut quand même savoir qu'en Chine, c'est un peu la méthode zéro Covid. Donc dès qu'il y a un cas, l'usine elle ferme en fait, hein. Oui, et ça, c'est la complexité en Chine en Donc ce moment, c'est qu'ils ont c'est tendu. ils sont beaucoup plus stricts sur tout ce qui est prod. Mais l'avantage d'Anastir, c'est que ce n'est pas un jeu narratif, même s'il y a un petit peu de fluff. Hmm. Et le narratif, c'est la faiblesse de Mythic Game, puisqu'ils sont tellement attachés à faire des trucs peaufinés, recherchés, voire parfois trop recherchés, et ben ça les fait prendre un retard assez considérable sur tout ce qui est Ah, fluff et narration, justement. euh, Donc euh, Anastir a moins de risques d'arriver en retard, avec beaucoup de retard, que elle, que Solomon Kane, par yep. exemple. Ouais, il dit, Baku, il dit que le temps c'est 3 à 6 mois de retard sur KS et qu'MG est au-dessus. Alors oui, MG est au-dessus. Je sais pas le retard de moyen de combien il est. Par exemple, je peux te dire que Weekend sur la plupart de ces jeux, ils sont entre 2 ans et demi et 3 ans de retard. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on n'en fait pas tout un plat comme on fait pour Mythic Game. Et en plus, si vous le prenez en français, vous rajoutez 6 mois. Pim. Ouais, oui, au moins, ouais. Donc ouais, nana, dans les temps en effet, par contre, pourquoi le projet du KS est basé en Allemagne plutôt que la France ou le Luxembourg? Alors ça, je n'en sais absolument rien, et à mon avis, quand c'est localisé sur des pays européens différents, c'est qu'il doit y avoir des histoires de fiscalité derrière. Mais je dis ça sans trop savoir. Si tu fais un devis pour 5000 boîtes en campagne, tu atteins 1000 backers, tu peux afficher un prix plus faible, non? Ouais, alors là, je ne pense pas. En fait, là, C'est. tu pars du principe que c'est l'auteur, c'est l'éditeur qui va se faire une meilleure marge. Mais là, il va pas reporter ça sur le Ouais. reste. Néanmoins, ça peut se Ah. traduire aussi par des stretch goals imprévus que Hmm. tu rajoutes en cours de route. Ce qui fait que d'une certaine manière, tu fais un petit retour sur investissement de tes backers, histoire bah, d'enrichir encore plus la boîte, quoi, et de faire un effet waouh. Il y a des errata sur Weekend. Bah, si tu veux, en fait, le breakpack dont je parlais, eux, enfin, qui est plus ou moins en fait un errata, bah, eux, ils le vendent comme un upgrade pack. Et donc, oui, bah, sur Weekend, tu as aussi des errata. Et tout à fait, je peux même le confirmer, puisque j'ai vu sur Facebook un post d'Asmodée que j'ai trouvé très intéressant,
où ils mettent un lien vers leur base de données où il y a des errata de tous les jeux qu'ils distribuent. Et ben, sur Tainted Grail, par exemple, il y a des errata sur cette handcart. Et pourtant, je n'en avais jamais entendu parler avant de tomber sur ce site. Mhm. Bah non, enfin, après c'est ça aussi. Après c'est un peu ce qui dessert Mythic Games, c'est que eux ils surcommuniquent, contrairement à d'autres éditeurs, et bah forcément ça devient un peu le mouton noir quoi. Ouais, mais bon, Bah tiens, Arcon l'avantage, c'est qu'ils Nexus, sont... c'est pas les moutons noirs, il y a pire. Salut Arcon. Non, non, il y a pire en effet. Mais l'avantage, si tu veux, c'est qu'en effet, Mythic Game est présent tous les mercredis en live. Mhm. Donc ça rajoute une proximité avec sa communauté qui fait que tu peux Mhm. un peu temporiser, Ouais. recevoir les emmerdes, les Et, griefs. et sinon Arcon c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas bien, ils ont du retard, ils ont beaucoup de retard et bah, faut qu'ils s'améliorent clairement sur ce point-là, mais c'est loin d'être les pires effectivement. Ouais, le retard, c'est mal. Donc voilà, ça c'était pour Anastir. Donc 9 jours avant la fin, un pledge d'entrée à 130 dollars, donc aux alentours de 140 euros avec la TVA. Et on monte à, on va dire, c'était 160 je crois, le pledge de base, 160 euros en gros avec les frais de port et TVA comprises. Alors, je comprends ce que tu dis, Bakou, quand tu dis qu'il y a une secte autour de MG, mais en fait, je pense que ce n'est pas l'apanage d'MG d'avoir une communauté, plus qu'une secte, qui le porte et qui le soutient. T'as Awaken Realms, eux, ils ont plus une secte, là, ils ont un conglomérat, si tu veux. Ah oui. Mythic Games, ils font des jeux, ils communiquent, donc ils ont une communauté très soudée. Mais si tu prends plus petit, prends Aurora Game Studio, par exemple, avec Ibris. Mm. Le jeu n'est pas sorti, il a été testé, mais il n'est pas encore physiquement présent. Et pourtant, il y a une communauté hyper bienveillante autour de ce jeu et de cet éditeur. Donc, tous les éditeurs vont se faire une communauté qui sera plus ou moins de haters ou plus ou moins de bienveillance en fonction de comment ils communiquent, où en est leur projet, comment ça avance, etc. Et ce n'est pas que Mythic Game qui a ça, hein. Ok. Hop. Et donc on va pouvoir passer au Kickstarter suivant. Je ne sais pas, j'ai vu Next. des commus plus honnêtes, mais bon, c'est que mon avis. Bien sûr, après, ça dépend beaucoup du ressenti, hein. Bah écoute, moi je pense qu'on a été, en tout cas pour nous, relativement honnête sur ce qu'on a dit, mais après, on On pense que ce essaye. que. Voilà. Euh, Donc le jeu suivant, c'est encore sur GameFound, alors que c'est une nouvelle extension, enfin c'est un nouveau standalone d'un premier Kickstarter qui avait été fait sur Kickstarter, et donc là ils font le second sur GameFound. Il s'agit de Sleeping Gods Distant Ah, Skies. ça, c'est un bon jeu, ça. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sachez que sur Entrejeux Studio, Guillaume et moi avons fait une présentation des règles et une partie live de Sleeping Gods en VO au moment où c'était en campagne, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube. Et donc Sleeping Gods, c'est un jeu narratif. Oui, vous aviez fait le premier Ouais, le tout jeu, premier. le tout premier, où on se déplaçait en bateau. Et là, pour le suivant, donc on retourne dans le monde un peu fantastique de Sleeping Gods, mais Mhm. cette fois, on va se déplacer en avion. Ouais, je vois ça, ouais, avec des beaux décors. Ouais, ouais, je vous ai mis Il y a de- il la y a petite vidéo de présentation, parce que je la trouve assez jolie. Donc c'est un jeu narratif où je vais vous montrer, on va descendre plus bas, où en fait on va se déplacer donc sur des maps, c'est un open world, qui sont dans un bouquin qu'on va ouvrir, et donc ça va faire des doubles pages qui vont nous représenter notre terrain. Et voilà, et donc ça se présente comme un open world, on peut aller un peu où on veut et faire un peu ce qu'on veut malgré le fait qu'on ait des objectifs à réaliser en fait. Mhm. On a une certaine liberté, on peut découvrir des quêtes secondaires, voilà, ce genre de choses. Toujours sur un livre, ça c'est un bon Ouais, concept. c'est toujours sur un livre, ouais. Voilà. Donc toujours un jeu coopératif. Salut Nicolas, bienvenue. Salut Nico. Bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle qui sorte une variante avec l'avion. Moi j'ai adoré mon expérience sur le premier du nom et j'ai trouvé que c'était un excellent mix entre jeu narratif, dont la narration m'a beaucoup fait penser à Tainted Grail,
euh, moins dark évidemment, Mhm. et gestion de ressources et jeu de plateau. Parce que dans Tainted Grail, par exemple, bah, tu te balades, tu fais de l'aventure, mais la mécanique, à part pour le système du combat de cartes et de la diplomatie de cartes, c'est basique, tu vois, il n'y a rien de transcendant. Ouais, Par contre, c'est là, la narration qui est système énorme. ouais, la narration est folle. Mais dans Sleeping Gods, par contre, le côté jeu de plateau, gestion de ressources et mécanique, il est présent et t'as l'impression vraiment de jouer un jeu de société. Mhm. Bon, alors déjà, bon, de base, puisqu'on est dessus, ils sont déjà à 1,3 million de dollars, avec presque 9000 backers. Il reste plus que 13 jours. Donc, Un beau si vous score. avez... Voilà. Sachant que, comme pour le premier Kickstarter, il ne propose qu'une version anglaise. Euh, Salut, je débarque. Etherfield, pas avant 2023. Oui, bah voilà, par exemple, Comment ça Etherfield de Weekend, ouais, c'est un bon exemple d'un jeu qui va avoir 4 ans de retard. Comment ça? Comment ça? Comment ça? En fait, ils ont commencé à livrer la vague 1 en anglais. Je crois qu'ils n'ont toujours pas livré la vague 1 en français. Ou alors ils sont en train de le faire, enfin dans les autres langues. Et le jeu avec vague 2 complet, bah, c'est pas avant, a priori, ce serait pas avant l'an prochain pour les autres langues que Ouais. l'anglais. J'ai eu de la chance de demander mon exemplaire en deux vagues alors. Ok. Parce que Voilà. moi je l'ai reçu pour le coup et Oui, t'as reçu la vague 1. ouais, je l'ai eu en vague 1, ouais. J'ai reçu vague 1 et vague 2 en français. Par contre, ça me paraît étrange, ça. Ah, le mec il voyage dans le temps. Pour Etherfield en français, vague 1 et vague 2. T'es sûr que t'as pas que la vague 1? Attends, Brains of Great Wall, c'est un an, Etherfield c'est un peu plus d'un an, ouais. De quoi? Ah non, non, The Great Wall, c'est plus qu'un an de retard, hein. Et non, Link, les noms. Et, Ce sort. euh, et Etherfield, la livraison complète du case, elle devait être en 2020. Elle devait être en 2020, la livraison complète du case. Donc c'est pas qu'un an de retard. C'est vrai, Mad, que moi je n'ai pas de stretch goal dans ma boîte. Donc si ça arrive en deuxième vague, bah ce sera retardé, écoute, tant pis. La vague 2, c'est les stretch goals et les extensions, il me semble, un truc comme ça. Après, en toute honnêteté, la boîte, je l'ai ouverte, je l'ai préparée, j'ai dépunché et elle dort. Je l'ai toujours pas testée, alors que le jeu m'a hypé, j'ai vraiment hâte d'y jouer, mais j'ai toujours pas pris le temps de me plonger dans les règles et de m'y lancer. Donc voilà, donc enfin, on va clôturer, mais ce que je dis, c'est que sur Etherfield, c'était en plusieurs vagues. Ils ont livré la première vague en français, mais pas la deuxième vague. Donc en fait, le jeu n'est pas complètement livré. Et ceux qui ont pris en une seule vague n'ont toujours rien reçu, qui ont pris la livraison en une seule vague. Ouais. Donc voilà, donc pour le jeu est encore cumule du retard. Là, hélas, le retard, c'est vraiment quelque chose qu'on peut difficilement prévoir, hein. On pourra en parler Encore en... plus quand tu sais qu'une société, une usine chinoise ferme. C'est même pas on fait les 3-8 et on change d'équipe. C'est elle ferme parce qu'il y a un cas Covid ou quoi que ce soit. Et ton jeu prend 2 semaines, 3 semaines de retard. Et dites-vous que même si bon, on prend 3 semaines de retard, que ça prend le bateau direct et tout, bah les autres projets KS qui eux sont déjà chez le distributeur en même temps que vous, bah s'ils étaient là avant, ils sont prioritaires, ils passent d'abord, donc il y a le temps de transit qui prend encore du temps derrière. Enfin, un retard de prod, c'est catastrophique pour tenir un délai. Et j'en sais d'autant plus quelque chose que j'ai mis le nez dedans pendant quelques temps. Pardon. Donc, pour reprendre sur Sleeping Gods, euh, donc il reste plus que 13 jours pour backer. Le all-in de Sleeping Gods est à 128 dollars. Donc, comme je disais, par contre, c'est qu'une version anglaise parce qu'en fait, comme c'est très narratif, Ouais, ils veulent pas faire un KS multilangue. Donc, en fait, pour eux, ils partent du principe qu'ils font le KS qu'en anglais et qu'après, bah, en gros, ils trouvent des accords de localisation. Donc, ce qu'ils ont fait avec le premier, avec Lucky Duck Game, qui localise Sleeping Gods. c'est Pickpocket, ouais. Et Donc si c'est jamais le il y a second. du Voilà. succès, vous pouvez espérer le recevoir Voilà. via Lucky Duck aussi Mm. en deuxième temps. Rien n'est garanti, mais Bah, et surtout qu'il n'y a pas tout. En fait, il y a le jeu, mais il n'y a pas les add-ons en général, tu les ouais. auras pas, quoi. Mais tu as entre Ouais. guillemets le minimum qui est le jeu, quoi, en fait, qui va être traduit. Voilà.
Donc voilà, donc comme je le disais, donc en fait c'est un livre en double page que tu ouvres et c'est en te déplaçant sur ce livre que tu vas pouvoir explorer et avancer dans l'histoire. Avec une petite miniature de l'avion qui sera peinte, comme c'était le cas avec le Avec le premier navire, ouais. Kickstarter, avec le navire qui était peint. Donc voilà, Hmm. donc tu as les ressources, tu as le dé. euh, Alors par contre, des gens qui ont commencé à demander, est-ce que les C'est ressources complètement. pimpées qu'il y avait dans le premier, est-ce qu'elles sont utilisables dans le second et autres? Et en fait non, parce qu'ils ont totalement changé le système de ressources. Donc là, c'est des petits tokens de ressources pour ce nouveau jeu. Ouais, Et là où on avait les doublons en métal, et ben là, ça sera des, mais- boulon. des stamina, des tokens de stamina qui seront en métal. Ouais, d'accord. Donc, ils ont complètement réadapté tout ce qui est ressources au Ouais, thème du jeu. Hmm. c'est ça. Voilà. Mais bon, du coup, ça, c'est toujours entre guillemets offert aux bikers, les pièces métal. Par contre, il y a pas du coup, ils n'ont pas fait d'upgrade pack pour les ressources. Est-ce que bah, peut-être que ça va venir en add-on, il reste 13 jours, dernière semaine. Est-ce que la mécanique a beaucoup évolué par rapport Non, à- après, non, moi de ce que j'ai compris, c'est exactement la même, enfin exactement. Ok. C'est Nouvelle histoire, nouveau thème. enfin légèrement adapté parce que c'est pas, genre c'est plus le bateau, c'est l'avion, etc. Donc t'as plus les pièces, t'as la stamina. Donc il y a une légère adaptation de la mécanique, mais je veux dire dans le global, le cœur du jeu est exactement le même en fait. D'accord. Ok. C'est juste une nouvelle, entre guillemets, c'est juste une nouvelle aventure. Ok. Sachant que là dans le KS qu'ils proposent, ils avaient sorti un print and play du jeu Ah, c'est sympa ça. pour le tester. Et là, en fait, ils en proposent une version améliorée en physique, avec un petit peu plus de cartes et de scénarios que ce qu'il y avait dans le print and play, en fait. Mais c'est vendu ça? Oui, c'est vendu, ouais. Ah, ils te vendent une démo en fait du jeu? Alors, en fait ils impriment sur des vraies cartes, ils font le vrai Ouais, ouais, truc. mais La enfin, démo, sachant ok. que c'est ce que je te dis, c'est que en fait, elle est un petit peu plus complète que ce que tu avais dans le Le PNP. print. Ok. Ils ont rajouté un petit peu de scénario, de cartes, voilà, par rapport à ce que tu as dans le PNP. Donc ça y est, l'univers du jeu de plateau fait comme les jeux vidéo. Maintenant, tu payes pour être testeur de la version bêta. Très bien. Ah non, le PNP est toujours disponible. Ouais, le PNP est là, mais bon, je trouve ça original de faire Ah. payer une démo anticipée. Je sais plus combien ils le vendent. Là, en add-on, tac, 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 il est où? Il est là, 30 $ quand même, hein. Ouf. Ouais, Le bah à prix ce d'un prix-là, jeu je classique, quoi. peux, hein. Voilà. Et c'est vrai que par contre, Je... le prix, il est assez conséquent. Euh, Petite nouveauté, euh, pour cette version-là, ils ont dit ils excluaient pas le fait de le faire un jour, mais que pour l'instant, c'était pas du tout leur priorité. Pour Distant Skies, euh, et ben, il y a une version narrative audio complète qui est proposée. Oh, ça c'est cool. Alors pour Alors ça, l'instant qu'en anglais, hein, bien sûr. ouais, ça c'est un peu embêtant. Qui, Mais et ben, par contre, c'est pareil, donc ils la vendent en fait. Tu vois, ils la vendent 14 $. ah, bah à la limite, Mais bon, ça, c'est un coût, hein. il y a des gens qui s'en foutent, et je trouve ça clairement honnête de proposer ça en add-on Et c'est quand pas on que sait que ce qui les coûts sont énormes pour ce qui est doublage, hein. Doubler ouais, un jeu, ouais, ouais. c'est Non, hors de prix, pour le coup, contrairement à au c'est PNP, énorme. franchement, c'est correct. Et pour le coup, je rebondis encore sur Tainted Grail puisque c'est une référence qui a proposé beaucoup de ces mécaniques qu'on trouve ici. Ils ont une appli qui est entièrement doublée par une Mhm. femme qui parle très bien d'ailleurs en VO. Euh, Ça change mais tout. Alors certes, c'est un peu plus long, mais ça change tout. Et souviens-toi quand on a joué à Forgotten Waters, c'est tellement cool Ah, d'avoir des doublages en fait. C'est tellement cool. enfin, c'est ce qui fait Tout enfin, le presque tout charme. le jeu, hein, tout le charme du jeu, ce qui fait que t'es vraiment plongé dedans enfin, que ce jeu est génial de Forgotten Waters, c'est la narration. D'autant que, vu que c'est un monde pirate où ils mâchent trois quarts de leurs mots, je pense que sans la narration, ça serait très compliqué de se mettre dedans et de C'est lire les horrible à lire. textes. C'est illisible en Infâme. fait. Euh, alors, Olinken qui demande c'est pas un KS pour la version française. Alors, tu peux dire que c'est un KS si tu veux. Moi, j'appelle plus ça un KS. Pour moi, c'est une précommande en fait. Ils partent sur Game on Tabletop, Lucky Duck, pour faire ça.
Mais dans les faits, c'est pas un Kickstarter, hein, c'est juste une précommande en fait. Le jeu il existe déjà, il est déjà livré pour les backers, enfin le KS est déjà livré quand ils le font, et entre guillemets, c'est une localisation, donc c'est juste une estimation du nombre de copies qu'ils vont faire pour le jeu. Donc pour moi, c'est plus du Kickstarter, c'est vraiment de la préco pure et dure. Ça s'appelle une campagne participative en 2022. Ok. Enfin Non, je voilà, suis moi mauvaise. non mais enfin, faut quand même différer. Même si ça ressemble de plus en plus à des précos, les Kickstarter, faut quand même différencier les deux entre un jeu qui est pas du tout existant et la localisation par Lucky Duck d'un jeu existant, quoi. Absolument. Hmm. Eh, tête de slip, ça faisait longtemps. Et oui, un revenant qui vient nous voir, Ah, ça nous fait très plaisir. manque plus que ton acolyte Cunu et puis on est parfait. Oui, bah oui, t'as tout à fait raison, Wag, hein. Aujourd'hui, c'est être un peu ingénu de croire qu'on va sur un Kickstarter, un GameFound ou un Game on Bah, Tabletop il en en se existe disant qu'on va encore. soutenir un petit éditeur. Ouais, Et, mais et c'est c'est plus rare, la majorité, quoi. c'est rare, Ou alors mais on il les en fera existe. pas. Voilà, parce que comme les grands éditeurs ont un budget com qui dépasse l'entendement, bah tu ne vois qu'eux, et clairement tu vas sur une plateforme de préco. Mais ouais, Tête de Sleeping Gods. tête de Excellent. Sleeping God. Yeah. Et ben on est en plein dedans, mais c'est dommage, tu arrives juste après la bataille. Alors, bah, on finissait ouais, sur Sleeping Gods. En tout cas, c'est hyper chouette. Et j'ai hâte de recevoir mon Sleeping Gods en français Ouais, moi aussi. pour me faire l'histoire. Parce que autant je suis bilingue et bon, c'est pas un problème, mais je reconnais que quand tu dois faire l'effort de traduction d'une aventure narrative, c'est moins immersif. Mm. Ah oui, oui, non mais clairement. Et puis en plus, ce genre d'univers ou autre, tu vas avoir des mots assez techniques et enfin, du coup, forcément, tu vas pas connaître tout le champ lexical, même si tu as un relativement bon bilingue, enfin, un bon, très bon en anglais, bilingue et autres, souvent, c'est juste, tu vas y avoir des termes là-dedans où Ouais, où forcément, tu perds tu des vas te trucs. perdre ou tu vas perdre un Bref, peu plus c'est du ça. sens parce qu'il y a des choses, un sens un peu plus caché. Enfin, moi, c'est vraiment ce genre de jeu, je préfère vraiment le faire en français, hein. Clairement, clairement. C'est C'est le jeu avec les illustrations à la route. J'ai dû rater des messages. Ouais, Explorers of the Woods, si je ne m'abuse. Ah, ça va être moche Je du crois coup. que c'est des petits personnages dans une forêt, il y en a un qui a une tête de scarabée, un truc comme ça. Alors, petit résumé pour Tête de Sleep, nous avons parlé de Sleep Distant Skies, de The Great Wall, Oh, de je connais pas. Anastir. Non. Et c'est déjà bien. Et il en reste encore pas mal. Arrête de pledger en direct, Kyo, là. Non, mais je veux pas appeler de gens en Il manque direct. un peu de... Je voulais aller sur les autres pledges. Voilà. Ah, mais en fait, je devais être dessus, c'est pour ça qu'il voulait pas. Pour voir ce que c'était le prix de base du jeu sec, c'est 85 $. Ok, ouais, bah c'est correct. Voilà. Et Moi, enfin, c'est pas 100 balles ah, plus, quoi. voilà. Bon, Même s'il y après, a les frais de port. ouais. Moi, tu vois, moi j'ai fait un petit craquage. J'ai profité du reprint juste pour prendre la donne des ressources améliorées pour Sleeping Gods, puisqu'il n'était pas proposé par Lucky Duck. Oui, tout à fait. Ah, bah, il y est, là. Oui, il y est. À quel billet? 15? 15 $, bah plus après les frais de port, mais voilà. C'est en bois ou plastique? C'est bois et plastique, c'est les deux. D'accord. Ok. Bon, je Voilà, pense que je sur me passerai de ce cosmétique. Je préfère craquer pour d'autres genres de cosmétiques. Kyo par chinois d'après. Merci, t'as dit. Mais alors non, je suis pas bilingue, loin de là. Mais en général, lire de l'anglais, ça va, je me débrouille assez bien. C'est le parler, c'est plus complexe. Mais du coup, enfin voilà, je vais lire un texte, je vais comprendre assez globalement et largement ce que ça dit. Par contre, il y a des subtilités qui vont m'échapper et donc notamment sur ce genre de jeu, c'est pour ça que pour moi c'est pas pensable de jouer à ce genre de jeu en anglais quoi. Donc, Distant Skies, bah écoute, c'est une belle surprise. Je Mm. l'ai complètement raté celui-là, Yep. hein. Je l'ai pas du tout vu passer. Bon, ouais, bah c'est pour ça, ouais, je suis tombé un peu dessus par hasard aussi, j'avais vite fait eu vent. Et voilà. Et je trouve que des 3 KS là qu'on a vu, c'est quand même celui qui s'en sort qui sort un peu du lot, qui s'en sort. J'ai l'impression que sur Kickstarter, là, en ce moment, c'est pas la joie pour quel que soit l'éditeur, c'est assez compliqué. Alors, attends, attention.
Si on va sur Kickstarter et qu'on regarde Dark Waters, je pense qu'ils ne sont pas en difficulté. Oui, alors Dark Quarters, oui, c'est eux, ils fonctionnent assez bien. Je suis Donc, pas du repassé coup, depuis un petit moment, il mais reste quelques jours, ils doivent pas être loin des 8000 backers. on en a parlé là, il y a 2 semaines de The Dark Quarter. C'est non pas Tower. C'est Dark Quarters. J'ai pris le truc qui passait de Google. Et ils en sont à 700 000 euros, 7500 backers. Ouais. Donc Donc tu là, vois, bah, comparé à ça c'est Tipping parfait. Gods, ils sont moins bien, hein. Non, non, mais attends, on va remettre les pendules à l'heure. Là, on parle de Lucky Duck Games, donc sur un jeu qui est quand même simple, puisque c'est un croisement entre Chronicle of Crimes et Destinies. C'est Ça ouais, va finir en boutique, et donc là, vous pouvez être sûr qu'ils vont faire un petit tirage à 10 000, ouais, et que ouais. ça va très vite aller en GSS bientôt à la Ah, Fnac. ah ben il a l'air juste magnifique. C'est le seul que j'ai PG, celui-ci. The Dark Quarters, bah Ouais, écoute, moi, la DA me fait rêver complètement. elle est magique. Le jeu est Et magique. malheureusement, la mécanique m'attriste puisque je me dis, ce n'est qu'une conversion de deux jeux qui existent déjà, qui au demeurant sont très bien l'un et l'autre, hein, mais Alors, juste en fait. pardon, désolé, mauvaise touche. C'est pas grave, Euh, non mais je les ai remis sur l'écran d'attente. le live commence à 21h. Vous êtes en retard. Oui, alors c'est 99. Enfin, en fait, Destinies était déjà une reprise d'une partie de la méca de Chronicle of Crime, donc c'est 99% Destinies en fait, Ouais, juste en version coopérative. Mais bon, on va pas revenir dessus, on en a déjà discuté. Euh, Tac, je vais te laisser parler, je vais te laisser bien continuer en sûr. parlant d'un petit jeu qui était sur Kickstarter Ah, aussi. parlons d'un petit jeu sur Kickstarter. Mais qui n'est plus, enfin, qui est pas un jeu, une campagne actuelle. Un jeu qui a été annulé? Non, 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 pas du tout. C'était une petite blague. Non, ça, on l'a déjà Dis-moi. fait, ça. Alors, merci de poser que ça commence. Hein. Alors, Anastir est une repompe de zombicide. Alors, c'est quelque Euh, chose qui a été dit au début. ouais, Parce que non. quand on en a parlé avec l'auteur, ça a été un des points sur lesquels il nous a dit, enfin il nous a alerté, c'est un jeu dont certains pensent que ça ressemble à Zombicide. Alors déjà au niveau de l'installation, on n'y est pas du tout. C'est C'est beaucoup beaucoup plus plus rapide. rapide. Ensuite, par rapport à la lourdeur mécanique, bon bah oui, tu tires une carte, t'as du spawn, tu lances tes dés pour taper, ok. Ça peut rappeler un Zombicide, mais ça rappelle aussi tellement Non, d'autres jeux dans ce bah, type-là. déjà, contrairement aux Zombicide, là, t'as une piste d'initiative que t'as pas du tout dans Zombicide. Dans Zombicide, t'es plutôt libre de tes héros qui jouent tous ensemble. Et après, il y a une phase d'activation des zombies. Alors que là, t'as une piste aléatoire, un peu comme enfin enfin ouais, je vais exagérer, mais un peu ce que tu pourrais plus retrouver sur un Gloomhaven ou autre, où en gros bah les héros et les monstres, enfin les ennemis vont s'intercaler et voilà, et l'ordre est pas défini en fait, mais il est imposé. Fred, donc je vois ta question. Si tu as le courage de rester jusqu'à la fin du live, on va le traiter après parce qu'à mon avis, ça va prendre trop de temps sur la vidéo puisque celle-ci est censée aller sur YouTube. Donc on va y répondre en deuxième partie d'émission, juste après. J'ai copié ta question pour la coller et m'en rappeler tout à l'heure. On va mettre la squad juste pour toi. Ah, Ouais, voilà, c'était juste pour toi. c'est une icône. Hein. Allez, va t'asseoir au fond et reste silencieux maintenant. Donc ouais non Alors, nous parlons de petits jeux dont nous devions hein, parler. ouais, Dis-moi tout. Namiji. Ah, Namiji, donc on parle d'un jeu que je connais puisque je l'ai testé lorsque j'ai eu la chance d'être encore en poste chez Funforge. Donc Namiji, c'est un jeu dans l'univers de Tokaido, qui est assez proche mécaniquement de Tokaido, mais qui apporte quand même quelques petites innovations. Donc sur la campagne Kickstarter, vous avez une Voilà, version designer qui est vraiment de toute beauté. il est Euh, magnifique. et donc vous êtes plongé dans le Japon féodal. Vous êtes un pêcheur sur votre petit esquif et vous allez faire tout le tour du plateau, dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est un concept qui est assez sympa et original pour remplir votre casier de pêche avec des poissons. Et l'objectif, enfin, il y a plusieurs objectifs pour scorer, mais celui-ci est un des plus intéressants puisqu'il innove par rapport à Tokaido. Quand vous pêchez un poisson, vous en prenez un du banc, qui est soit face cachée, soit révélé,
À chaque fois que vous pêchez, vous en révélez un autre, puis vous mettez le poisson, si vous le souhaitez, dans votre casier. Et il faut faire des lignes et des colonnes de poissons de même couleur ou et de même forme, vous choisissez. Et quand une ligne est complétée avec des poissons qui répondent aux conditions, vous gagnez des points. Ensuite, il y a toujours le concept des panoramas à la Tokaido. Donc vous visitez différents spots avec 3 panoramas, puis 4 panoramas, puis 5 panoramas qui font des points de plus en plus conséquents. Et là où Namiji est beaucoup plus sympa que Tokaido à mon avis, moi j'ai pas trop aimé Tokaido, hein, c'est que bon, il y a toujours le système de blocage. Quand on est sur une case, quelqu'un ne peut pas venir sauf s'il y a 2 Ah, espaces. ça, Le- c'est pas que Tokaido qui a ça, cette mécanique. non, non, bien sûr, ça c'est pas innovant. Mais c'est que le dernier joueur joue toujours en premier. Physiquement, le dernier sur la piste va jouer et va se déplacer. Hmm. Donc, on peut toujours être à la traîne, puis bloquer les autres et leur laisser le temps de revenir et puis se faire bloquer et tout. Donc, il faut prendre ça un peu comme une course tranquille, on va dire, une petite balade où on essaye de pas trop aller loin pour profiter du plus d'actions possible entre 2 quais. Et donc, le jeu est divisé en 4 manches qui sont symbolisées par ces quais. Lorsque vous arrivez au quai, vous mettez votre jeton sur un des 5 Hmm. emplacements du ponton. Plus vous êtes en bas, plus vous allez jouer en premier à la manche suivante, mais vous aurez moins de choix de cartes bonus, puisque c'est celui qui est en plus haut du ponton qui aura le plus de choix dès le début. Par Donc contre, le positionnement est vraiment important dans le jeu, et ça crée une interaction qui est hyper cool avec tous les joueurs. et si t'es vraiment beaucoup à la traîne, il y a même moyen que tu joues plusieurs fois d'affilée. Absolument. Tu peux jouer, c'est pas rare de jouer 2 coups d'affilée parce que les autres se sont placés de manière à libérer des spots en cours de route. Il y a un concept que je trouve aussi hyper cool, et ça c'est grâce à une extension qui vient avec la boîte designer qui s'appelle Aquamarine. Dans le jeu, sur votre plateau, il y a 4 espaces avec des offrandes qui vous donnent des points négatifs, et du coup il faut vous libérer des offrandes pour que vous reveniez à un malus de 0 points. Et bien dans Aquamarine, Pardon. donc c'est ça, les offrandes sont les petits bateaux qu'on voit là en Hmm. plastique. Dans Aquamarine, vous avez un plateau qui va aller au centre, là où il y a le tourbillon bleu. Et lorsque vous jetez vos offrandes dedans, vous les mettez dans des espaces qui sont dédiés. Et toutes les 2 offrandes, il y a un bonus qui se déclenche pour celui qui place son petit bateau. Du coup, ça rajoute un petit concept assez intéressant, puisque on peut gagner des petits bonus et on va stratégiquement temporiser le fait de relâcher ses offrandes ou pas. Alors que dans le jeu sans Aquamarine, dès qu'on peut, on balance et puis on économise des points. Euh, Troisième petit truc qui est très cool, c'est le côté stop ou encore qui est proposé avec la pêche aux crevettes. Dans un sac, vous allez piocher des crustacés. Il y a des crevettes et des crabes. Si vous avez 2 crabes au cours d'une même pêche, vous perdez tout ce que vous aviez pris en main. Et si vous non, vous vous arrêtez quand vous voulez et chaque crabe et chaque crevette vaut un point. Donc c'est un petit stop ou encore. Donc ce que j'aime beaucoup avec Namiji, c'est qu'il y a plein de petites mécaniques qui s'associent ensemble. Et il y a un côté où l'interaction est vraiment forte de par ce positionnement qui va bloquer les autres ou vous donner l'avantage de prendre le spot que vous voulez. Hmm. Donc pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. La version de luxe, puisque c'est celle que j'ai pu découvrir chez Fun4, elle est somptueuse, elle est magnifique. Alors certains n'aimeront pas parce que le plateau est trop monochrome, je comprends, Moi, je l'aime bien comme ça. mais ça impose quoi. Ça a un look qui est très serein, très Hmm. zen. Ben, c'est ce qu'on souhaite faire avec Tokaido, en fait, avec cet univers de Tokaido. J'avais fortement hésité à y aller quand il y avait eu le KS, Ouais. mais ouais. Et donc l'extension ultramarine, elle arrive, si je dis pas de bêtises, elle arrive en juin. Alors, Il me semble que c'est ça. normalement, Aquamarine, pardon. Oui. Aquamarine, c'était censé arriver en boutique en même temps que le jeu, donc vers la fin d'été, entre mi-été et fin d'été. Le souci, si je ne m'abuse, c'est qu'il y a une update qui a été postée sur. Il me semble que c'est en juin, non? Bah, à la base, c'était juin, mais je crois qu'il y a Ah, du ça a retard. été retardé? Ah. Ouais, parce qu'en fait, ils viennent Funforge vient d'annoncer là via une update que malheureusement, pour certains hubs de distribution au monde et probablement certains en France aussi, mais ça c'est à confirmer, j'ai pas lu en entier. Ils allaient devoir scinder en plusieurs vagues les expéditions. Et il l'explique clairement, c'est pour des raisons financières, parce qu'ils ne peuvent pas assumer le coût total de l'augmentation des prix logistiques pour les pays qui n'ont pas encore été livrés.
Et ils se sont engagés, et ils maintiennent cet engagement, à ne pas demander aux backers de participer financièrement pour compenser ces frais de port, comme de nombreux éditeurs le font à côté, hein. Donc voilà, il y aura un peu de délai pour recevoir Namiji dans certaines parties du monde, et du coup, comme ils ne mettront pas la version retail en boutique avant que tous les backers n'aient été expédiés, eh ben, il faudra attendre un petit peu plus pour le voir en boutique. Voilà. Voilà, voilà. Mais donc pour moi, c'est un gros coup de cœur dans ce sens de jeu calme et de jeu posant où je m'installe, je fais une petite partie sans me prendre la tête, je relâche le cerveau, j'essaye pas d'optimiser mon score, de faire des trucs de dingue. Je me balade sur le plateau et je prends du plaisir à me détendre. Il y a un autre jeu où j'ai ressenti ça, c'est sur le jeu Echo de chez localisé par Lucky Duck Game. C'est un jeu qui est pas ouf, mais il me provoque un sentiment de détente et je le trouve hyper agréable. Je vous recommande d'ailleurs de jeter un œil si vous avez l'occasion. Yep. Je lisais un message. Il y a quelqu'un qui posait des questions sur tes récents Mais des boires? Oui, alors déboires. Voilà, donc il y a Tête de on Slip va qui disait que en fait on t'avait proposé un contrat béton qu'il ne pouvait refuser et que d'ailleurs même Elon Musk et Elon sur cette chaîne qui monte et qui, pas, du fait de sa liberté d'expression. voilà, il paraît que Elon Voilà, Musk est voilà. en rachat avec Ah, Mathieu. ouais, on va être acheté pour 44 dollars. 454,20 précisément. Non mais alors mettons les pendules à l'heure pour tous ceux qui sont là et qui ne savent pas, pardon. Donc j'ai été embauché chez Funforge comme community manager il y a à peu près un mois, un peu plus d'un mois. J'ai bossé un mois chez eux et finalement mon poste n'a pas pu être maintenu suite à la débâcle de la campagne de Far Cry. Du coup, je ne suis plus chez Funforge, donc je ne travaille plus pour eux. Et donc, je peux revenir travailler chez Entrejeux Studio. Voilà, Voilà. c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que tu nous avais préféré et que... Et oui, ben, comme je disais, si vous me manquez, je ne peux plus ne plus faire de vidéos avec vous. Jusqu'à mon prochain contrat. C'est pour ça qu'on attend on a bloqué toutes ces demandes, on attend aux boîtes aux lettres de tous les éditeurs, puis hop, on récupère le CV. C'est ça. Nous sachons. Voilà, donc moi, c'est mon expérience Namiji qui a été très très agréable. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce jeu, je l'ai fait jouer à plusieurs membres de ma famille alors, à différentes occasions. Pas une fois, ça a été détesté. Ça a toujours été: «Ah, c'est vachement cool, hein, c'est tranquille, c'est sympa, c'est facile à jouer». Donc voilà, moi, un jeu familial qui réussit à séduire toute la famille, c'est bingo. Mm. Non, mais il avait l'air vraiment très cool, hein. Après, ouais, Tokaido, bah, ça se joue, hein, c'est loin d'être le jeu de l'année, mais voilà. Moi, Tokaido, j'étais presque plus attiré par Le la thème, DA, le thème et la DA, que par le jeu en lui-même, en fait, parce que bon, c'était quand même relativement simpliste et voilà. Mais bon, ça se laissait jouer quand même, hein. ouais, ouais, Toka, ça m'a pas plu. Les séances Les séances collage collage, sans oh Dandy sont putain. moi manquées. Là, on Pas sent en la collage. personne qui nous suit depuis longtemps. Oui, c'est parce que j'ai une dyslexie avec les autocollants qui est assez nauséabonde. Et Mhm. notamment sur Divinus, j'étais incapable de coller un autocollant droit dans le livre. Bah du coup, tu vois, Archon, tu peux ne pas aimer Tokaido et aimer Namiji. Dandy en est la preuve vivante. Ouais, Donc clairement, teste, voilà. Si t'as pour l'occasion, moi, teste Namiji. pour moi, Namiji, il apporte beaucoup de choses qui manquent à Tokaido pour le rendre plus péchu. Et on va enchaîner avec une sortie qui est une réédition. Du coup, toujours chez Funforge. C'était pas voulu à la base, mais on va continuer un petit peu Monumental. avec... Non, non, Port-Royal. Non. Ah, Pop Royal. Non, 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 non. Qui est une réédition puisque c'était un jeu qui était édité chez Matago à l'origine. Et donc Funforge réédite Port-Royal, mais dans sa version Big Box, pardon, et non Big Box. Hitbox. Je fais pas de la musique encore. Qui est juste. Euh, et en fait, donc, qu'est-ce que ça traduit cette Big Box? Et ben en fait, c'est que ça va contenir le jeu de base plus les trois extensions. Alors je mets des guillemets à extension puisqu'en fait il y a une de ces extensions qui s'appelle Port-Royal mais les voiles qui est en fait un mini standalone qui est un peu un Port-Royal de poche. Euh, mais
mais donc qui peut se jouer seul ou qui peut être où on peut prendre les cartes et les ajouter dans le jeu Port-Royal de base et jouer avec un jeu un peu plus conséquent du coup. Mais voilà, donc c'est pour ça que je mets des guillemets sur le côté 3 extensions. Donc qu'est-ce que Port-Royal pour les gens qui ne connaîtraient pas? C'est un jeu de stop ou encore d'Alexandre Pfizer. Donc dans un univers de pirates qui est dans le folklore donc de l'univers de pirates des pirates des Caraïbes en fait, puisque Port-Royal n'est pas une ville qui existe réellement. Euh, et donc c'est un jeu où on va faire du stop ou encore pour construire c'est un peu un jeu de plateau building, où le but va être d'amasser de l'influence pour gagner la partie. Et donc on va avoir tout un tas de cartes qui vont nous apporter des effets différents, qui vont nous permettre d'acheter plus de cartes, qui vont nous permettre de combattre les navires, les autres navires pirates qui vont nous empêcher de pouvoir récupérer les cartes qu'on souhaite, etc. Donc c'est un jeu entre guillemets basique de stop ou encore comme on en connaît plein, hein. Euh, la... Ce qu'il apporte par rapport à la plupart des autres jeux de stop ou encore, c'est son côté tableau building. Souvent les autres c'est juste bah, on amasse des ressources et puis ça s'arrête là. Euh, Là, le but, c'est d'arriver à, je dis pas de bêtises, c'est 22 points, non, je sais plus le nombre de points d'influence quand on fait une partie classique, mais un certain nombre de points d'influence. Et en fait, le point d'influence, c'est ce qui est représenté donc sur le dessin par le petit bouclier en haut à droite de la carte. Et c'est ce qu'il faut qu'on accumule avec nos cartes pour pouvoir gagner. Donc soit avec les personnages qu'on va récupérer qui vont nous permettre d'avoir des bonus pour la suite des manches, et donc ce qui fait le tableau building, soit des cartes expédition. Alors, on en voit une qui est cachée ici, où en fait, bah, dès qu'on a les ressources nécessaires et suffisantes, et ben, on récupère la carte expédition et on gagne le nombre de points influence qui est en général bien plus élevé que ce qu'on a avec la plupart des autres cartes. Et donc dans les extensions, qu'est-ce qu'on va avoir dans les vraies extensions? On a l'extension pour un contrat de plus, qui est une extension qui permet déjà de passer à 5 joueurs, puisque normalement c'est de 2 à 4 joueurs, Mhm. et qui ajoute aussi un mode solo et un mode coopératif. Donc les contrats de cette extension sont ceux-ci. Ils vont ajouter de nouvelles cartes personnages et de nouvelles cartes bateaux en plus. Et donc bah là le but ça va être de remplir un certain nombre de contrats, soit en coopératif, soit en solo, soit en compétitif. Sachant que le petit twist, ça, du coup, pour le mode coopératif ou solo, c'est qu'on va avoir un timer en fait. On va avoir un Mhm. certain nombre de tours pour arriver à remplir nos contrats. D'accord. Voilà. Ok. Et du coup, la dernière extension, c'est l'aventure commence. Du coup, c'est une extension narrative qui se joue en campagne. Donc pareil, de 1 à 4 joueurs. Donc soit en solo, soit jusqu'à 4 joueurs en coopératif ou en compétitif. Où on va dérouler, donc on va avoir des petites cartes qui vont nous représenter. Il y a 5 chapitres, si je dis pas de bêtises. Et en fait, bah, on va lire la carte, ça va nous plonger dans le début de l'histoire, et ça va nous emmener des missions à réaliser. C'est ce qu'on voit Ok. ici, les missions à réaliser, qui vont nous demander soit des ressources, soit d'avoir récupéré, là c'est des bateaux pirates d'un certain type. Là, Ah, on voit pas sur le. Si tu ah, nous montres. pardon, je- merci, depuis tout à l'heure je suis sur mon image tout seul. Oui, c'est ça, je vérifiais un peu, mais non, en effet, on ne voit pas. Que se passe-t-il? Bah donc voilà, les cartes dont je parle depuis tout à l'heure, donc les personnages, les cartes expédition, les bateaux pirates ennemis, euh, les cartes de contrat pour l'extension pour un contrat de plus. Et ça c'est pour la partie donc l'extension l'aventure commence, donc l'extension narrative. Donc là on a les missions à remplir. On a donc chacun du coup on a un personnage qui va avoir un petit bonus en plus et qui va commencer avec un certain nombre d'or différents comparé aux autres. Enfin voilà, donc ça ajoute un petit côté asymétrie aussi. Mhm. Si on joue
pardon, en coopératif, en compétitif, pardon. Et donc là, comparé à la différence des autres jeux, enfin des autres modes de jeu, celui-ci, donc on va devoir remplir un certain nombre de missions, avoir gagné un certain nombre de points d'influence pour pouvoir gagner en fait le parti et la finir. Et ce qui est cool, c'est que cette histoire narrative qui se déroule en 5 chapitres, donc une partie c'est un chapitre, c'est qu'il y a des petits embranchements à l'intérieur, et donc suivant qu'on ait plus ou moins réussi certaines missions, et ben on va pas, l'histoire va se dérouler un peu différemment. D'accord. Voilà. Mon petit bémol sur cette extension, c'est que moi on a fait les deux premiers chapitres en coopératif. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que en fait, j'ai trouvé ça beaucoup trop facile en coopératif. Ah, ok. Et Il ça, n'y a c'est pas de dommage. palier de difficulté. Tu Ouais. peux pas adapter. En fait, comment se passe le truc là? C'est on a des cartes événements. On a un certain Mhm. nombre de cartes événements. Et en fait, quand on épuise le paquet, c'est là qu'on vérifie la condition de la dernière mission Mm. et D'accord. que ça fait avancer le jeu. Et autant, on va dire, les deux premiers tours de paquet de cartes, t'es relativement content qu'il y ait tout le paquet de cartes. Bah, autant troisième et le quatrième tour, tu te dis, ça sert plus à rien que j'aille jusqu'au bout en fait. J'ai déjà Ouais. éclaté le Ok, jeu en fait. ouais. Ok, Et je comprends. ça, je trouve ça dommage. Voilà. Je- Mais c'est que sur ce mode-là que tu as ressenti ça. Ouais, c'est que sur ce mode-là. Franchement, le jeu, même le jeu de base, hein, il est vraiment, c'est super cool, hein. Enfin, moi, j'aime bien les stop ou encore. C'est un type de jeu que Mhm. j'apprécie particulièrement. Et celui-là est vraiment bon. Et voilà, t'as vraiment différentes stratégies possibles. Et, Ok. euh, voilà, le mode. Et ça se trouve, la campagne en mode compétitif, elle est bien plus cool aussi. C'est juste que moi, comme c'était un truc un peu narratif, je préférais le faire et puis pour changer de l'autre mode qu'on avait joué, le faire en coop. Voilà. Ok. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le découvrir celui-là. Il sortait pile quand j'y étais et puis je suis parti avant d'avoir l'occasion de l'essayer. Ok. Port-Royal égale port en Jamaïque. Ok. Et puis je crois qu'il y a une station aussi de métro parisienne, non? Ou un quartier. Palais Royal. Ah, Palais Royal, pardon. Non, non, sinon Port-Royal, enfin, au sens de ville, c'est quelque chose qui est une ville de Jamaïque imaginaire en fait, qui a été inventée, voilà. Et Ok, c'était plus c'est là. d'ailleurs, il me semble que c'est repris. T'as une note, ouais, note historique. Port-Royal se passe dans un monde de fiction inspiré de la vie dans les Caraïbes. Au XVIe et XVIIe siècle, Port-Royal est une ville de Jamaïque qui fut une grande partie détruite par un tremblement de terre en 1962. Ah non, en 1692. Pardon, donc la ville existe vraiment. Non, mais elle a été détruite artificiellement vu que c'était une fausse ville. Non, non, elle existe. Bah, a priori, du coup, elle doit exister vraiment. Je pensais qu'elle n'existait pas aussi, que c'était tout de la fiction, mais non. Son histoire est étroitement liée au colonialisme, une page sombre de l'histoire européenne. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, dans le livret de règles, ils te mettent le lien vers la page Wikipédia qui en parle. Stylé. J'ai trouvé ça assez drôle. Recommandant l'article suivant, personne qui aimerait en apprendre. Ah, mais écoute, alors ça, je l'ai vu dans plusieurs jeux, et pas que chez Funforge, et je trouve ça génial d'avoir des petits clins d'œil au réel et de dire, bah, si vous voulez en apprendre Hmm. plus, allez voir ça. Ah, Ils l'ont fait dans, ils l'ont fait dans l'excellent jeu qui est juste derrière toi. lequel? Euh, celui qui est à ta gauche. Euh, oui, oui. Où à chaque fois, en conclusion des scénarios, ils te disent si cette histoire vous a plu, si vous voulez en apprendre plus, lisez tel ou tel Oui, roman de tel Lovecraft. roman, oui. Je trouve ça énorme. Non pas imaginaire, siège de l'Empire britannique existe bien. Oui, oui, Je pensais que la ville existait aussi, parce que bon, il y a tout un folklore et autres à côté qui est totalement imaginaire par contre, par rapport à la piraterie, enfin les pirates des Caraïbes, quoi. absolument, Linkle. Ils ont également distribué Night of the Living Dead. Ouais, Donc voilà, donc là c'est Port-Royal, ça sort normalement fin de cette semaine, si tout va bien. ouais, pour très bientôt. Ouais, donc très bientôt. Une vingtaine d'euros si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça ce que j'avais vu.
Donc c'est pas excessif, mais ça me paraît même peu, ça doit être plus, ça me paraît Port-Royal, si je tape vite fait sur Google, Big Box. Et public conseillé, Non, 28 ouais, même? 25, ouais, 25, tu le trouves à 25 euros. Après, il y en a certains qui se font un petit peu plus plaisir à 30 euros, mais en gros, 24-25 euros, tu le trouves. Genre, Play-in, il est à 24 euros, Esprit Jeu, il est à 25. Ok. Donc voilà, donc c'est ça, c'était une vingtaine d'euros. Donc c'est pas excessif, ça fait, voilà, si vous voulez, Et ça fait beaucoup de modes de jeu. la boîte de jeu, elle est là, voilà, avec un joli insert. Alors par contre, j'ai pas eu plus la possibilité encore de tester, mais j'ai peur que si vous slivez les cartes, ça ne rentre plus dans la boîte. Oh, ce serait Vu le étonnant. peu de d'espace Ah, qu'il y a. tu veux dire en largeur. Ouais. Ok. Après, il y a un espace qui est entre guillemets libre, vide. Hmm. Donc voilà. Ils disent, alors moi je les ai laissés dans le tas de cartes de base en fait. Il y avait 4 cartes promotionnelles qui sont aussi incluses du coup Dans la dans la big boîte. box. Et ils disent, mais c'est un emplacement. Parce qu'ils te disent à quoi est prévu chaque emplacement. Et voilà, ça c'est pour les cartes promotionnelles. D'accord. Ok. Mais j'ai peur que si tu slives tout, ça ne passe pas malheureusement. Sinon, tu bazardes l'insert tête de slip. Va falloir Ah, agrandir, quoi. Bah, en fait, c'est dommage, c'est d'avoir une belle boîte comme ça avec un bel insert et que au final, je pense que il y avait moyen de gratter un petit peu en conservant la même taille de boîte pour ouais. que, enfin, genre les séparateurs entre les trucs, ils auraient pu les faire plus fins pour que ça puisse Et accepter le fait que ce soit totalement tout slivé. Surtout que c'est c'est un ça. jeu de stop ou encore, donc des cartes Ouais, donc, abîmées, c'est pas top. bon, ouais. Et c'est des cartes qui tournent beaucoup. Mm. Mais bon, voilà, c'est le petit point noir. Après, il y a les slivers fous et les non slivers, donc voilà. Mais en tout cas, ça ne retire rien à la qualité du jeu et moi j'adore la DA de ce jeu. La boîte, elle est juste sublime quoi. Ça a été refait, du coup, non? Ouais, Ouais, oui. c'est une nouvelle. Bah déjà la boîte de base, enfin le jeu de base normalement fait à peu près la moitié Ouais, d'accord. de C'est cette un petit. boîte-là en fait. Ah, oui, alors, une boîte aussi grosse juste pour le jeu de base, ça aurait été quand même un petit peu abusé. Une pas si big box que ça. Oui, après ça reste une big box, c'est pas la big box de Role Player par exemple, hein. On n'est pas sur la Ouais, même qui est taille. bien violente. On n'est pas sur la même taille de big box. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir le jeu complet avec toutes ces extensions dans une seule boîte, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, si vous aimez les jeux de stop ou encore, bah, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Ça me donne Et vous envie de pouvez. le prendre. Bah, c'est bien ça. N'hésite pas. Ça veut dire qu'on partage bien notre engouement. Ouais, ouais, bah moi, franchement, j'ai déjà ça fait quoi? Ça fait 3 ou 4 parties là en 2 jours. Je m'éclate bien avec ce petit jeu. Eh bien, Matt Totoro, tu pourras suivre la vidéo YouTube sur ce passage-là qui sera timestampé pour reprendre ce que tu as raté. Ouais. Ah. Et si tu veux rapidement, Port-Royal, jeu de stop ou encore qui mélange mécanique de stop ou encore et tableau building. Et donc la Big Box, c'est donc la réédition de ce jeu avec toutes ses extensions incluses. Voilà. Et ça sort Super. et ça sort d'ici la fin de la semaine pour une vingtaine d'euros, 25 euros environ. Voilà. Ça, c'est un résumé express. Je ne sais pas pour qui c'était, mais Voilà, toi aussi, tu peux aller t'installer au fond de la classe maintenant et tu te tais. Ah là là, on a des ah cancres là ce là. soir. Bon allez, Terrible. on va enchaîner avec un jeu Tambour. un jeu Lucky Duck. Ah, un jeu Lucky Luke. Donc ça doit être pour moi, ça. Yep. Ah, on nous demande combien de joueurs sur Port Royal? 1 à 5 ou 2 à 5? Alors, ça dépend. Le jeu de base, c'est 2 à 4. Le standalone, il est de 2 à 4 aussi. Si je dis pas de bêtises, attends, je vérifie juste pour le standalone. Standalone, c'est 2 à 4 aussi. Ah non, pardon, le jeu de base, c'est 2 à 5. Autant pour moi. Le jeu de base, c'est 2 à 5. Le premier standalone qu'on peut rajouter avec le jeu de base, c'est 2 à 4 joueurs. L'extension pour un contrat de plus, c'est 1 à 5 joueurs.
Et l'extension L'aventure commence, c'est 1 à 4 joueurs. Ouais, ok. Donc il y a Voilà. différents modes avec différents nombres de joueurs. Ouais. Donc voilà, Tu sais, t'as le jeu de base et une des extensions qui va jusqu'à 5 joueurs. faut pas inviter 4 potes si tu voulais faire la campagne. 5 tu veux dire. 5 potes. Bah sinon tu les regardes jouer. Voilà. Alors, petit jeu Lucky Duck Game. Je pense que nous parlons d'un jeu où on fabrique des choses fantastiques. C'est ça, c'est Ah, tout à fait ça. alors ça, j'ai demandé, enfin, j'ai dit à Kyo que je voulais en parler parce que c'était un petit coup de cœur. Mais il est On est dans excellent ce jeu, il est une magique. actualité qui date un peu. Yep. Fantastic Fabric, c'est un jeu localisé par Lucky Duck Games, dans lequel vous êtes chef industriel et vous allez créer un gros parc industriel avec des usines qui ont chacune une propriété particulière. C'est un jeu de création de moteurs et de gestion de ressources qui est vraiment très très sympa et qui se joue de 1 à 4 parce qu'on peut même jouer en solo, voire 1 à 5 même d'ailleurs. Je crois qu'il y a 5 plateaux. Et dans ce petit jeu, en gros, le premier qui va, 1 à créer 5. 10 bâtiments ou faire produire à ces bâtiments, 12 caisses de production, va déclencher le dernier tour et mettre fin à la partie. Puis celui qui a le plus de points, les points étant la valeur de vos bâtiments et le nombre de caisses produites, définira qui est le vainqueur. Ce qui est hyper intéressant avec ce petit jeu, c'est qu'il y a une phase où au début, première chose intéressante avec ce jeu, c'est le thème. Le thème du parc industriel, c'est tout sauf sexy. Ça ne vend pas. Et pourtant, et comme dit Arcon, on est dans un satisfactory, c'est exactement l'idée. Sauf que le thème a été complètement adapté, enfin la mécanique a été hyper adaptée au thème et tout est fluide et tout est intelligible. Donc là, vous voyez sur l'image que montre Kyo, par exemple, au milieu, il y a 2 rangées de 4 cartes. En haut, ce sont des prestataires, parce que pendant votre tour, en phase initiale, vous pouvez embaucher un prestataire qui va servir qu'une seule fois comme un bonus unique et qui va vous apporter un petit bonus sympa. Ou alors, vous pouvez prendre une carte bâtiment qui est juste en bas à côté des cartes bleues et qui, elle, va vous permettre d'obtenir des cartes pour créer votre parc industriel. Une fois que vous avez pris votre carte, vous lancez vos dés représentent des ouvriers, et la valeur des dés va influencer la position que vous allez pouvoir, où vous allez pouvoir les positionner dans votre siège social, puisque en haut, il y a la R&D, vous voyez 3 petits creux, vous pouvez mettre un dé de n'importe quelle valeur pour piocher une carte. Au milieu, vous pouvez mettre que des dés de valeur 1, 2, 3, et vous gagnez autant d'électricité, puisque l'énergie, c'est indispensable pour une bonne usine. Et en bas, vous avez la mine, puisque vous envoyez des ouvriers miner pour avoir du métal, pour pouvoir faire des choses. C'est l'inverse, mais c'est pas grave. Mmh, C'est mine au milieu et électricité en bas. non, J'ai l'image sous les yeux, hein. ouais, mais ça, c'est le proto. Ah ok, Le jeu final, c'est inversé, et puis le plateau est beaucoup plus beau que ça. d'accord. Et l'idée, ce qui est intéressant avec ce placement de dés, c'est que si vous mettez des dés de même valeur, aux mêmes endroits, et ben vous avez un bonus de travail d'équipe, puisque quand on se connaît bien et qu'on se comprend, et ben on bosse mieux ensemble. Donc vous gagnez des petits bonus de ressources. Et un truc qui est un peu complexe et intéressant, c'est quand vous créez vos bâtiments, donc déjà évidemment, il faut nécessairement payer le coût, Ça doit être ça du coup. ouais, ça c'est le final. Il faut payer le coût en ressources qui est demandé, qui est inscrit en haut à gauche. Mais il faut aussi défausser une carte de votre main qui a le même symbole outil. Donc là, par exemple, sur la première carte, c'est un obélisque. En haut à gauche, on voit qu'il y a un petit symbole Marteau. bleu, c'est un marteau. Ça veut dire que vous devez défausser une carte bâtiment de votre main avec un marteau. Et donc, la pioche est hyper importante. Parce que dès que vous allez construire un truc, vous allez sacrifier quelque chose. Donc ça vous entraîne vers une sorte de gestion spécialisation de votre parc industriel qui est hyper cool. Et comme j'ai adoré ce jeu, je me suis fait un petit kiff et j'ai tout pris. J'ai pris toutes les extensions, tous les bonus, tous les goodies qui existaient. J'ai tout ramassé. Et maintenant, bah, mon but, c'était de vous parler de ces petites extensions. Puisque le jeu de base, après quelques parties, tourne un peu en rond, on repère vite les bâtiments qui sont puissants et on les réutilise un peu trop souvent. La première extension, elle vous rajoute un truc qui est hyper cool. C'est un peu comme dans Terraforming Mars, où vous commencez avec une compagnie, une société particulière avec un départ asymétrique et des conditions spéciales.
Et bah là, c'est la même chose. Vous pouvez jouer Big Pharma, vous pouvez jouer un truc qui est pro-life, un truc qui est hyper orienté sur le gain de ressources, etc. Et du coup, ça apporte une asymétrie qui est hyper rafraîchissante pour le jeu. Ça, c'est un concept bon, qui a déjà été vu dans TFM, comme je disais, mais qui est vraiment très cool. Ça vous rajoute plein de nouveaux bâtiments, plein de nouveaux prestataires. Et après, il y a une autre extension qui s'appelle Subterfuge et qui, elle, apporte le deuxième élément qui manquait au jeu, c'est l'interaction entre joueurs. Dans le jeu de base, la seule interaction que vous avez, en gros, c'est que vous prenez la carte que le mec aurait pu vouloir, ou vous nettoyez Ouais. le marché pour qu'il n'ait pas les cartes qui restaient. Avec la troisième extension, qui s'appelle Subterfuge, vous avez la possibilité d'embaucher des saboteurs. Donc, c'est-à-dire que vous embauchez un mec qui va poser un petit token sabotage sur l'usine d'en face. Vous choisissez laquelle, et du coup, cette usine n'est plus utilisable tant qu'elle n'est pas réparée. Donc, votre adversaire ne peut plus utiliser ses bonus, ne peut plus placer de dés dessus, et ça, c'est hyper cool. Parce qu'enfin, il y a une interaction beaucoup plus directe et agressive entre les joueurs. Et, euh, et, et je trouve ça hyper cool, en fait, parce que ça enrichit le jeu. Alors, par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que avec les deux extensions, il y a tellement de nouveaux bâtiments que le jeu est dilué d'une puissance horrible. Et donc, on ne peut plus faire les gros combos violents qu'on avait dans le tout premier. Et donc, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a énormément de choix, de cartes, de possibilités et ça évite l'écueil de je rush ce bâtiment, dès qu'il y a celui-là qui arrive, je le prends, etc. etc. Et donc, moi, je vous recommande très vivement de vous y essayer. Surtout que c'est un jeu qui vaut pas extrêmement cher. Je crois qu'on est sur 25-30 balles pour le jeu de base. Les extensions doivent être de l'ordre de la quinzaine, je pense. Mm. Et c'est hyper chouette. Les parties sont rapides. Ça demande un peu de réflexion, mais comme tout le monde joue en simultané, on perd pas de temps à attendre les autres. Donc vraiment, je vous le recommande. C'est un gros coup de cœur pour moi et j'y ai joué pas plus tard qu'il y a 2 jours avec ma femme et on y joue assez fréquemment à deux. Pa- Vraiment très chouette. Par contre, du coup, c'est dommage, je préférais la DA que tu avais sur le plateau proto que sur le Ouais. plateau final. Ah bah, Qui c'est était, plus cool. qui était d'ailleurs percé pour l'aider alors que tu ne l'as plus sur le. Si, en fait, c'est un double punchboard Ah sur ok, le jeu. d'accord, parce que sur la version qu'on voyait tout à l'heure, c'était pas l'air ça avait pas l'air d'être le cas, donc ça devait être aussi du proto encore ça. Bah écoute, merci Arcon d'être passé et je serais ravi de parler de Ludus Magnus Studio avec toi parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur eux et pas que en Ah, bien. ah bah, ouais, désolé que c'est soit trop long pour toi, Arcon. Bonne soirée. Voilà, mais n'hésite pas à passer, on en discutera sur Discord. Salut Enjoy. Si, il est déjà sorti celui-ci. Et si Justement, c'était un peu le jeu l'un des jeux du moment du Dandy en fait. c'est la rétroactualité, parce que j'ai les extensions depuis peu. Voilà. Mais en effet, ouais, le jeu est Oui, sorti bah, depuis un petit ouais. peu, il est énorme. Enfin, sorti depuis il est localisé en France depuis un petit moment maintenant, Ouais, mais pas si longtemps que ça non plus. non, non. Ça fait quelques Et mois, quoi. C'était en 2021. il a vraiment un jeu dont le thème a été autant adapté aux mécaniques, enfin les mécaniques ont été autant adaptées au thème et même la DA, puisque la direction artistique fait que tous vos personnages sont des pictogrammes comme on trouve en Mm. entreprise, quand t'as le stickman pour t'indiquer la Bah, sortie, etc. moi, ça me fait penser au Lego, en fait. Et ça évoque beaucoup les Lego avec les Ça m'a grosses. fait penser en fait, ce jeu, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à à Lego Aventure, le film. Ouais, je vois pourquoi avec les petits mecs aux épaules carrées, un Ouais, petit non, peu mais brouillon. Mais j'ai adoré. Moi, j'avais joué sur TTS, en la version anglaise à l'époque. On a fait une partie en live avec Pénélope sur sa chaîne. Ouais. Vraiment, ouais, j'avais adoré ce jeu. Ouais. Alors, je te fais un très bref résumé, Enjoy, parce qu'on vient de le faire. En gros, première extension, ça rapporte une asymétrie au départ qui est hyper rafraîchissante pour le jeu. La deuxième apporte une interaction plus directe avec de l'attaque des industries adverses. Et du coup, les deux sont hyper cool. Et il y a tellement de cartes une fois que tu as tout acheté que tu peux plus retrouver les combos de base de la boîte de base. Et donc, ça te force à plus d'imprévus, à plus d'aléas, à plus d'adaptations. Donc, c'est vraiment très chouette. Moi, je ne joue que comme ça maintenant. Mm. Et donc, on va finir avant de passer
aux questions du coup qu'on avait mis de côté sur ton dernier jeu du moment dont tu voulais discuter. Euh, World of Warcraft. Alors j'ai plus le nom en français, Wrath of Et Wrath of the the Lich Lich King. King, mais en français ça Euh, doit être autrement, mais je ne sais plus. Roi Lich. Euh, Mais je crois que Parce que moi je sur vois le le truc, jeu, WoW c'est Lich King, mais c'est Pandemic, Wrath of the Lich King. Je crois pas que ce soit traduit en français à le droit Blizzard. d'accord, Bon alors, on n'est ok. pas sur de l'actualité hyper actuelle. C'est un jeu qui est sorti 2020 non? premier trimestre. Enfin, du moins, ce modèle a 21, localisé premier 21, oui. trimestre. Mm. Donc voilà, ça fait un petit moment maintenant. Mais je voulais en parler parce que Pandemic, c'est un système. Pour ceux qui connaissent, en gros, vous avez un plateau, il y a plein de monstres, il y a plein de virus qui spawnent à des endroits. Vous avez des scientifiques qui doivent aller les éradiquer avant que ça se propage trop, etc., etc. J'ai joué à Pandemic et j'ai trouvé ça chiant et beaucoup trop dur en fait. Donc j'ai pas aimé. Là, on me sort une version World of Warcraft. Donc, en bon fanboy que je suis, joueur devant l'éternel depuis longtemps, je fonce tête baissée. En ayant un petit peu crainte que le système pandémique soit trop lourd et pas agréable. Résultat, eh ben, ça se prête hyper bien au thème. Là encore, la mécanique de pandémique avec le fléau qui se répand, les ghouls qui apparaissent et qui occupent les espaces un peu partout, eh ben, c'est trop bien. Et autant pour le fan de World of Warcraft que je suis que pour le joueur de jeux de plateau, je trouve que ça marche hyper bien. Vous jouez des personnages emblématiques du jeu vidéo, de Mhm. l'époque de Wrath of the Lich King. Leurs figurines sont plutôt pas mal quand même. Euh, la présence du roi Lich est très bien modélisée puisqu'il change de région. On considère que le Northrend est coupé en 3 régions et à chaque Ouais. fois qu'il bouge, il vous amène un petit malus. Il y a le fait de réaliser des quêtes. Donc les quêtes, je me souviens pas s'il y avait quelque chose qui ressemblait trop à ça dans Pandemic. Mais en gros, il faut utiliser des cartes de sa Non. main avec des logos pour faire avancer un petit pion qui valide les quêtes au fur et à mesure. Enfin, Et en même dans Pandémie, en fait, t'as trois, enfin, de base, si je dis pas de bêtises, t'as trois types de virus, genre les jaunes, les noirs et les rouges, un truc comme ça. temps, Peut-être ouais, quatre, peut-être quatre. Et en fait, tu dois récupérer un certain nombre de cartes de la couleur d'une certaine pandémie pour pouvoir l'éradiquer. ça, Et c'est ça en voilà. fait. Et ben là, en gros, il faut montrer des cartes de sa main avec les bons logos et lancer des dés avec des réussites pour progresser sur une quête une fois qu'elle est terminée. Vous battez le boss, et évidemment des boss emblématiques comme Sylvanas, non? Yogg-Saron. Non, tu joues Sylvanas Tu par joues contre. Sylvanas? À Etral, c'est ça? Ouais. Et Ah, du on les coup, voit. on retourne la quête, on a un loot. Et voilà. Donc ouais, les personnages vraiment sont pas mal faits parce ils ont les droits évidemment de l'exploitation du jeu. Non, non, c'est pas un Ah. KS Baku. J'en parle parce que je l'ai découvert il y a peu. C'est Arthas, ça? Non. Non, non, ça c'est Variant Vryn et à droite c'est Ah, Tyrion. d'accord. Je crois Tyrion qu'il Fordring. ressemblait. Non, Voilà, Arthas, c'est la Sylvanas, là figure c'est qu'on a Thrall. juste avant. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire à ce propos? Le concept de pandémique, quand une case est remplie et qu'on doit y mettre du monde, il se passe un truc chiant. Oui, Euh, ça se Ça se propage propage. d'autant plus. Et ben là, ce qui est hyper cool, en fait, c'est que vous jouez des cartes à la fin de chaque manche qui vous indiquent où vont spawn les monstres. Quand vous avez cette fameuse phase de le fléau déborde, et ben toutes les cartes que vous avez utilisées et qui sont en défausse, vous les mélangez, vous les reposez dessus. Et ce qui fait que ça simule hyper bien le fait qu'on retrouve très vite des monstres dans des endroits où le fléau s'est complètement propagé et a pris une place de dingue. Et, euh, Et après, la force du jeu, vu que c'est une licence, eh ben, évidemment, c'est les artworks. Et les artworks, on les retrouve sur les cartes. Et je peux vous dire que quand j'ai une carte vol, vous pouvez vous déplacer jusqu'à 4 cases sur le plateau, et qu'on a l'illustration de la boîte de World of Warcraft premier du nom dessus, eh ben c'est trop cool. Voilà, c'est juste trop cool, et je trouve génial que Blizzard propose autant de mettre ses licences en jeu de plateau. Alors oui, c'est du cash grab. Mais on est sur des systèmes éprouvés. Il y a eu Small World qui était très cool. Il y a Pandemic maintenant qui est très chouette. J'attends de voir le prochain jeu Blizzard qui va sortir.
Donc voilà, moi je vous le recommande et pour quelqu'un qui a détesté Pandemic, ce Pandemic-là me plaît. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, toi, de ton côté. Non, j'ai pas eu l'occasion de jouer à ce Pandémie-là. Mais ouais, à l'occasion, ouais, ça me plairait bien de le tester. Moi, j'ai fait le Pandémie classique et j'ai fait le Pandémie Fall of Rome, la chute de Rome. D'accord. Et la chute, ouais. Et je préfère la version la chute de Rome d'ailleurs, entre les deux. Il se Euh, passe avec une maladie aussi, ou il y a une autre menace? non, bah c'est ouais, c'est des attaques barbares de mémoire. Mais du coup, en fait, en fait la map, t'as un chaînage en fait. Et donc D'accord. la propagation, elle se fait par chaînage. Ok. Et ça, c'est vraiment cool Ok. comme système. Bah, Voilà. ce qui est intéressant avec Pandemic, c'est que même s'ils ont un système de base, ils arrivent toujours à le faire évoluer avec des petits Mm, tweaks de sorte que ce soit pas de la redite et des nouveaux thèmes de jeu mm, qu'on a déjà mm, testé 100 fois. mm. Puis j'ai fait le Unlock Pandémie, mais bon, ça, Oh, c'est autre chose. ça Voilà. c'est une autre histoire. Ça, c'était pour nos jeux du moment. Donc, bah, on a fini de présenter tout ce dont on voulait vous parler ce soir. Donc, en fait, avant de répondre aux questions qu'on a mis de côté pour le chat et que vous nous donniez vos jeux un peu du moment que vous voulez qu'on parle et autres, bah, pour YouTube, on va mettre fin à la vidéo maintenant. Et donc tout ce qui va se passer après ne sera pas disponible sur YouTube, désolé, voilà. C'est un peu aussi Et le sur Twitch, voilà. l'exclu Twitch. Donc bah outre le fait de comme d'habitude de mettre les pouces, machin, etc. Bah n'hésitez pas à venir sur Twitch, suivre les lives avec nous en même temps, c'est quand même beaucoup plus fun je pense. Et voilà, et puis bah du coup ça vous évitera d'avoir à perdre ce genre de petits moments. Voilà, pour qu'on soit un petit peu aussi avec le chat, un peu plus. Donc juste je mets un petit écran de fin pour un clap et on revient dans 3 secondes. À bientôt YouTube. Au revoir YouTube, à la prochaine.